Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo Flosstube du mois de novembre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les projets de point de croix sur lesquels j'ai travaillé au cours du mois de novembre 2022. Alors je n'ai terminé qu'un seul petit projet. J'ai essayé activement d'en terminer plusieurs, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Je vous avoue que ce mois de novembre a été très chargé. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mais moi, j'avais énormément de choses à faire, énormément de choses à penser. Et pour couronner le tout, eh bien, vous l'écoutez à ma voix, je suis malade. J'ai été malade et je n'avais plus de voix à nouveau. Donc, c'était pas évident pour tourner des vidéos. Donc, cette vidéo encore un petit peu tardive. Mais surtout, j'ai eu une crise de douleur articulaire ce mois-ci. Ça m'arrive à peu près tous les 2-3 mois. J'ai une grosse crise de douleur articulaire qui dure en général une dizaine de jours. Avec mon médecin, on est en train de chercher d'où ça vient, donc j'ai des examens à faire, etc. Et selon les crises, elles ne sont pas toujours centralisées au même endroit. Et cette fois-ci, elle était vraiment, la douleur était vraiment localisée dans les mains et ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude. D'habitude, en 7-10 jours, c'est passé. Là, ça m'a pris bien 15 jours. Encore au niveau des doigts, ça se voit, j'ai des articulations qui sont encore gonflées. Elle dégonfle un petit peu, mais c'était vraiment très douloureux et c'était douloureux aussi bien quand je me servais de mes mains que je ne m'en servais pas. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu ralenti sur tout ce qui était activité manuelle parce que c'est vrai que je peinais déjà dans mon quotidien à faire les choses que je devais faire, hein, ma vaisselle, mon ménage, m'occuper de mes enfants, etc. Et du coup, j'avais pas forcément envie de subir encore cette douleur dans les activités, donc j'ai moins brodé. J'ai quand même brodé parce que j'en avais besoin, hein. J'avais besoin de cette activité pour me sentir bien, mais j'ai fait un peu moins que ce que j'aurais voulu. Mais du coup, vous avez eu, j'ai fait d'autres choses, hein, vous avez vu, j'ai fait de la recherche de fils, j'ai quitté des projets, enfin voilà, j'ai fait d'autres choses qui m'ont permis de rester dans le domaine du loisir tout en soulageant un petit peu ces douleurs qui étaient quand même permanentes. Bon, maintenant ça va mieux, je vous rassure. Elles sont presque totalement passées. De temps en temps, ça revient un petit peu. Donc j'espère que ça va finir par complètement disparaître parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir mal aux mains, je trouve. Autant quand on a mal au dos, aux genoux, aux coudes, aux épaules, je trouve qu'on arrive à trouver des positions, des activités, où on arrive à se soulager un petit peu. Mais autant les mains, c'est comme les pieds, c'est horrible parce qu'on en a besoin tout le temps. On a besoin de toujours attraper des choses, on a besoin de ses mains au quotidien, tout le temps. Donc dès qu'on a mal aux mains, c'est une horreur. Je compatis avec toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des mains. Ça rend le quotidien tellement compliqué, tellement douloureux. C'est difficile de garder le moral d'ailleurs dans ces moments-là, mais on s'accroche et on tient le moral. Du coup, j'ai fait quelques craquages pour me maintenir le moral à fond et je vous montrerai ça peut-être en fin de vidéo. Bien, voilà, après cette grande introduction, eh bien, je vais vous montrer les projets sur lesquels j'ai travaillé. Je vous ferai une petite vidéo blabla, je pense, là, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, pour vous donner plus de nouvelles, discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé ce mois-ci, etc. Plus en détail si ça vous dit. Mais là, on va se concentrer un petit peu sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Alors, principalement du point compté. Et j'ai travaillé sur deux projets en toile imprimée parce que c'était mes envies. Voilà, vous savez que moi j'ai pas de préférence particulière entre le point compté et le point imprimé. J'aime bien les deux. C'est vraiment au motif. Et en ce moment, et je n'ai pas du tout les mêmes types de motifs en toile imprimée et en toile comptée, en point compté. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à aller plus vers du point compté puisque c'est des motifs qui m'attirent davantage, qui me plaisent en ce moment davantage. C'est vrai qu'en point compté, en toile imprimée, j'ai peut-être plus de choses un peu plus fleuries, un peu plus printanières. Il y a certaines toiles sur lesquelles j'ai pas mal travaillé l'année dernière de Noël, sur lesquelles j'avais pas envie de travailler pour le moment. Donc on verra bien. Voilà, je suis vraiment mes envies, mes instincts. Et c'est vrai que ces jours-ci, j'ai plutôt eu envie de travailler sur mes toiles en point compté. Donc on va regarder ça ensemble. Euh, Évidemment, pas mal de Caroline Manning, vous vous en doutez, puisque j'ai pas mal de projets d'elle en cours et que j'aimerais terminer. Mais également une petite nouveauté que vous n'avez pas encore vue, du HAED, mais je vous le garde pour la fin de la vidéo. Et puis voilà, je crois, hein. Non, c'est pas tout. Vous allez voir. Allez, on attaque. Alors, pour commencer, hop.
On va commencer avec les petites toiles du mois. Alors là, vous apercevez, c'est une petite carte publicitaire que j'utilise. Je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord, le premier projet que j'ai terminé, c'est celle-ci. C'est ma petite toile du mois d'octobre de Caroline Manning. Elle a réalisé une petite série de teintes marqueurs des mois. Donc il y en a plusieurs. Il y en a une qui est comme ça, très graphique, mandala. Je ne sais pas quel est le nom particulier de celle-ci. Je crois qu'il n'y a pas de nom. C'est juste tent marker et les noms des mois, il me semble. Et du coup, bah, là, c'est le mois d'octobre, donc je l'ai terminé. Oui, je suis en retard sur mes mois, hein, vous allez voir, novembre n'est pas terminé non plus. Il va falloir que j'essaye de me recaler, de me mettre à jour de façon à pouvoir vraiment broder le mois chaque mois et pas seulement en décalage. Après, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas tellement d'importance parce que j'attends d'avoir réalisé les 12 mois pour en faire quelque chose. Donc bon, si je suis un petit peu en décalé, c'est pas très grave. Oui, ma toile c'est légèrement déformé, mais vous voyez, dès qu'on tire, c'est bon. De très jolies couleurs, ce ne sont pas toutes les couleurs qui étaient demandées sur le patron. J'ai fait quelques modifications, notamment il me semble pour cette couleur un peu violet, violine là, un peu lit de vin, parce que la couleur demandée était une couleur à peu de chiffres que je n'avais pas. Donc j'ai regardé et j'ai adapté et j'ai essayé de prendre une couleur qui était également présente dans la toile précédente, qui est la toile de septembre. Hop, qui est ici. Et donc c'est le même violine qu'on a ici, que j'ai repris ici, puisque normalement on est censé avoir certaines couleurs qui reviennent. Alors il me semble qu'elle avait écrit qu'elle avait fait une correctif de la grille des modèles, enfin des fils demandés pour tous les modèles de façon à limiter le nombre de couleurs, mais je ne l'ai pas trouvé. Ou alors c'est pas pour cette série-là de tent marker qu'elle a fait ça, puisque tous les ans en fait elle fait une petite série de mini toiles. Voilà, où il y en a une par mois là cette année, je crois que ça s'appelle Jardin de grand-mère, quelque chose comme ceci, où vous allez avoir des motifs notamment un peu mandala, avec des perles notamment également, et quelque chose d'assez aérien. Autant ces toiles-ci sont très denses, avec beaucoup de croix à faire, enfin c'est du full coverage, hein, tout est brodé. Vraiment, on est sur du 64, je crois, oui c'est ça, non 65 par 65, donc on croit complète. Là, les modèles qu'elle propose cette année sont beaucoup plus aériens. Vous avez une fleur très aérienne au milieu avec des perles, etc. Vous pouvez broder sans perles, bien évidemment, selon ce que vous voulez en faire. Et donc, du coup, tous les ans, elle essaye de faire après une fiche pour limiter le nombre de couleurs demandées sur l'ensemble des modèles. Mais il me semble que celle-ci, c'était la première série qu'elle a fait. Donc, je ne sais pas si elle a vraiment refait une fiche pour rassembler toutes les couleurs. Je ne sais pas du tout. Sur ce modèle-ci, on avait un petit point particulier ici, vous voyez, ça fait une petite étoile. En fait, vous avez des poils, c'est sur un 4x4, on va faire une sorte d'étoile. Voilà, et vous l'avez dans plusieurs couleurs. Vous l'avez en blanc ici et vous l'avez dans cette couleur un peu rosé, rouge ici. Voilà. Très sympa à faire, assez long, hein, mine de rien. Ces petits modèles là, ils prennent un temps fou parce que vous avez beaucoup de détails en fait, puisque vous allez descendre, monter, vous allez devoir dessiner les motifs, etc. Et ça prend énormément de temps. Autant certains modèles sont beaucoup plus simples, notamment la Shooting Star Collection qui elle est très simple puisqu'on est vraiment sur des carrés, enfin, des losanges et des triangles. Là, on est sur des modèles beaucoup plus complexes au niveau du dessin, du graphisme, mais ça prend un peu plus de temps. Après, moi, je les trouve très agréables à broder. Je prends toujours autant de plaisir à broder. Donc, septembre est terminé et ce mois-ci, j'ai terminé octobre. Et comme j'ai terminé octobre, bien évidemment, j'ai commencé novembre. Donc voilà novembre où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai loin d'avoir terminé. Il me reste encore pas mal de couleurs. Alors sur ce modèle-là, j'ai choisi de travailler par couleur en fait, tout simplement. Alors pour commencer, quand j'ai commencé, j'ai essayé de récupérer les 3 couleurs dont j'avais besoin dans les autres modèles. Et ensuite, j'ai essayé de chercher toutes les couleurs que j'avais dans mes fils. Alors évidemment, je n'avais pas toutes les couleurs, vous vous en doutez bien. Donc j'ai dû faire quelques conversions. Et donc voilà la liste des fils, enfin la gamme des fils que j'utilise. Alors est-ce que j'ai fini par rassembler toutes les couleurs? Je suis bien peut-être même pas sûre. Non, c'est pas sûr, il me manque encore des couleurs en fait, j'ai pas fini de regarder. J'ai pas fait les conversions en fait. Non, j'ai pas fait les conversions.
Je vous avoue, j'ai travaillé en début de mois dessus et je ne l'ai pas repris depuis. Alors en fait, ce sont les fils qui sont demandés. Et il me manque une, deux, trois, quatre, cinq couleurs que je n'ai pas, qu'il va falloir que je convertisse. Donc il va falloir que je regarde ça. Donc les couleurs que j'ai rassemblées, ce sont celles-ci. Donc on est sur des couleurs assez, j'ai envie de dire terre. Vraiment terre brute. Ça me fait penser, vous savez, à la lande embrumée un petit peu en Écosse. Voilà, ça me fait penser un peu à ça, le panel de couleurs pour le moment. Mais normalement, il doit y avoir des couleurs un peu plus vives qui vont s'ajouter. Mais je ne les avais pas. Il y a un topaz notamment. Il y a un red copper. Il y a un vert. Il y a un peu de gris. Donc il va falloir que je cherche les modèles. Je peux pas vous montrer l'image du modèle brodé totalement avec toutes les couleurs parce que en fait sur les fiches elles n'y sont pas. Pardon. Moi j'avais acheté la collection complète, le pack des 12 mois et du coup il n'y a pas les images de tous les modèles et la seule image que j'ai en fait ça va être le patron comme ceci et je l'ai imprimé en noir et blanc pour économiser de l'encre. Donc du coup j'ai pas le modèle, donc je vous mettrai le lien en bas dans la description si ça vous intéresse, comme ça pour aller jeter un petit coup d'œil. Et donc les grilles, vous voyez, sont très claires. Pour ceux qui ont Pattern Keeper, qui veulent utiliser Pattern Keeper avec les modèles de Caroline Manning, sachez que c'est possible. Alors selon les modèles, pour certains, quand il y a plusieurs modèles dedans, vous allez devoir importer grille par grille. C'est-à-dire que quand vous allez mettre le fichier PDF dans Pattern Keeper, il va vous demander est-ce qu'il y a plusieurs grilles, il va vous montrer toutes les pages. Il va falloir sélectionner une seule page, l'importer, et ainsi de suite, de façon à avoir quelque chose de réaliste par rapport à votre modèle et à vos grilles. Sinon, ça va tout vous mélanger, ça va être assez compliqué. Après, c'est ce que j'ai fait pour certains modèles et ça se passe très bien, mais vous pouvez. Et quand vous achetez des modèles qui sont plus grands, comme Toucan que je vais vous montrer tout à l'heure, il n'y a aucun problème pour les importer directement. Voilà. Et quand sur certains patrons, vous avez la grille en couleur et la grille en noir et blanc, vous sélectionnez seulement une des deux pour n'importer qu'une des deux. Sinon, vous vous retrouvez avec le modèle en double dans Pattern Keeper et c'est assez compliqué. Donc, il faut regarder un petit peu quand il vous demande de vérifier le patron. Vous pouvez choisir quelles images, quelle partie du PDF vous importez. Et en fait, ça le surligne en bleu. Donc, la page devient bleue. Donc, si vous cliquez, vous la désélectionnez, elle devient plus bleue. Et donc, elle ne sera pas importée. Donc, vous pouvez choisir les parties que vous allez importer. Sur certains patrons, ça permet un peu plus de facilité. J'ai fait le test. Alors, non, ceux-là, je ne les mets pas dans Pattern Keeper. Hein, ils sont tout petits. Mais j'ai fait le test pour voir puisque je me suis dit c'est un PDF. Je me suis amusée, je vous avoue, avec plusieurs patrons PDF de voir comment on pouvait les importer dans Pattern Keeper. Et du coup voilà, il y en a un de Caroline Manning du coup que j'ai dans Pattern Keeper. En vrai c'est pas nécessaire hein, parce qu'on est sur des motifs relativement simples. Mais je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Et, euh, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo donc voilà. Cette petite carte, vous me demandez pourquoi c'est là. Je fais pas de pub pour HelloFresh, j'en ai rien à faire. Mais en fait, j'ai reçu la carte là. Et vous savez, il y a un petit point de colle en fait dessous là. Qui permettait de la fixer. Et en fait, je m'en sers parce que ça colle. Et du coup, sur mon modèle, là par exemple, je vais mettre comme ça. Et du coup, ça me permet de la tenir automatiquement voilà, sur mon modèle pour suivre. Et le fait qu'il y ait un petit point de colle en dessous fait que ça s'accroche un peu mieux. Et donc, c'était plus facile. Voilà, la colle est en train de partir. Donc, mon petit système D va pas fonctionner très longtemps. Pardon. Et donc du coup voilà pour le modèle de novembre. Donc octobre et novembre. Donc voilà, ça donne ça une fois qu'on les a. Vous pouvez choisir de les broder tous sur la même grande page si vous le souhaitez. Moi personnellement j'ai préféré les faire séparément. Oui, je n'ai pas beaucoup de marge sur le tour de mes projets. C'est un choix personnel. Alors, cela, je vous avais dit, j'avais récupéré une toile qui faisait pile cette largeur-là, donc ça tombait pile poil. Mais faites bien attention lorsque vous préparez vos projets, de savoir comment vous allez les encadrer, ce que vous allez en faire. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez en faire, je vous conseille de laisser plus de marge sur les côtés. Parce que si vous décidez après de les encadrer, ça va être beaucoup plus difficile d'encadrer ici, par exemple, cette toile, avec que ça de marge. Sachant qu'un cadre, généralement, va faire... en carré, je sais que chez Action, on les trouve en 20 par 20. Il va falloir le bidouiller pour pouvoir le mettre, l'encadrer. Il va falloir un passe-partout, etc. Si vous voulez ensuite
en faire quelque chose, en couture, etc. Vous allez peut-être avoir besoin ou non des marches, donc ça c'est à vous de voir. Moi personnellement, j'ai pas besoin des marches parce que je sais que selon ce que je veux en faire, j'en ai pas besoin. C'est des projets que je brode en général rapidement, donc la toile n'a pas le temps de s'effilocher. Si c'est un projet au long cours, par exemple, si vous travaillez sur un projet qui est beaucoup plus grand et que vous savez que vous allez mettre des années et des années à les faire, soit vous surfilez le tour de votre toile, soit vous mettez plus de marge, de façon à pouvoir éviter que la toile s'abîme trop près de votre modèle. Voilà, ça c'est quelque chose à voir. Moi personnellement, je ne vais pas mettre des grandes marges quand je sais que j'en ai pas besoin pour mon projet final, entre guillemets. Mais ça, il faut bien y penser. Certaines personnes mettent beaucoup de marches, notamment les américaines, elles aiment bien mettre des grandes marches sur le côté pour être tranquille. Moi, j'ai un petit côté un peu économe et des grandes marches, je veux dire aussi autant de toiles qu'on ne brode pas. Et vu le prix de la toile, eh bien, je préfère faire de l'économie, ne pas faire de gaspillage inutile. Donc, c'est vrai que pour le coup, moi, je mets pas forcément beaucoup de marge, mais c'est un choix personnel, délibéré, parce que je sais ce que je vais en faire derrière. Il y a certaines toiles, je sais que je vais mettre plus de marge parce que l'idée, ça va être de les encadrer et que par rapport au format standard des cadres, il va me falloir plus de marge si je veux pas trop galérer. Donc, faites un savant calcul, tout ça. Donc voilà pour ce premier projet, je suis toujours aussi fan. Et je vous avoue que je l'ai sorti en début de mois principalement. J'y ai pas retouché depuis. Et là, de le voir, ça me donne vraiment envie. En général, c'est ça. Quand j'ai fini cette vidéo-là, la vidéo Flosstube du mois en général, j'ai envie de me mettre sur ce projet-là et d'avancer dessus. Donc il ne serait pas étonnant que dans les prochains jours, il soit terminé et que j'attaque le mois de décembre. Cette fois, par contre, dans la pochette, maintenant, on a toutes les grilles de tous les mois. Je les ai toutes imprimées et mises chacune dans une petite pochette individuelle. J'ai pas préparé les fils. Là, je vous avoue, quand je vais chercher ceux de novembre, je vais préparer les fils de décembre en même temps, histoire de pas manipuler mes fils 15 fois, puis que ce soit prêt. Voire peut-être, selon, je ferai peut-être celui de janvier en même temps, comme ça je gagnerai un tout petit peu de temps pour la suite. Ça peut être une solution de les préparer par 2 mois. Mais voilà, j'ai imprimé tous mes modèles, comme ça je me suis dit, si jamais j'ai un problème avec mon ordinateur qui crache, au moins je suis sûre d'avoir toutes mes fiches. Parce qu'il faut savoir que Caroline Manning, c'est pas comme Etsy, c'est-à-dire que vous avez pas, ça reste pas en mémoire sur votre compte. Quand vous les avez, elle vous les envoie par mail et vous devez les imprimer. Alors certes, ça reste dans votre boîte mail si vous les supprimez pas, mais elle va pas vous les renvoyer si vous les perdez. Donc si vous les perdez, il va falloir les racheter. Si vous faites hacker votre boîte mail, après ça peut être problématique. Mais surtout si vous les avez juste gardés en PDF dans votre ordinateur, possiblement, vous pouvez les perdre. Donc moi, personnellement, j'ai imprimé mes 12 mois, comme ça, c'est là, c'est tranquille. Quoi que je fasse, j'ai mes modèles tranquillement imprimés ici. Voilà. Donc ça, ce sont les petits tent marqueurs des mois de Caroline Manning. Hop là. Un autre projet de Caroline Manning sur lequel j'ai travaillé. Alors là, les projets, honnêtement, je vais vous les prendre en désordre. La seule chose que je vous dis, c'est les HAED seront à la fin. Mais sinon je les prends en désordre, je les ai juste posés dans la caisse à côté de moi, donc on va faire dans l'ordre où ils sont. C'est le toucan. Alors ce projet je le trouve très très joli, donc les couleurs sont en haut, pas en bas, hein. Vous avez l'habitude maintenant. C'est une toile qu'on travaille avec des couleurs vraiment éclatantes. Alors non, c'est pas que j'ai déjà fini cette bobine de blanc, c'est que c'était un tout petit reste de blanc que j'ai ajouté. Sur cette toile j'ai des fils en coton et des fils en polyester, puisque j'ai des fils de chez Action notamment. Le blanc en fait partie, me semble. Ouais, ça c'est un fil de chez Action. Hop, j'ai normal, Pensum, ouais, Gutfell. Ça c'est du Action polyester également. Ça c'est du Action polyester aussi. Ça c'est du Pensum 900. J'avais mis qu'un petit peu pour ce que j'avais besoin, parce que j'en avais besoin dans plein de projets. Ça c'est du polyester mais DIY Shoes. Voilà, Pensum moins en coton et DIY Shoes en coton. Ouais, il y en a plein de fils qui viennent de plein d'endroits différents. Très jolie gamme de couleurs avec ce vert bien flashy. Et du coup, la toile, j'en suis ici. J'ai un peu avancé dessus. Alors ça, c'est un modèle par contre qui se brode très bien et très vite. Si comme moi, vous coupez vos fils en longueur d'1 mètre, sachez qu'en gros, un petit motif comme ça utilise un fil d'1 mètre. En réalité, je crois qu'il vous reste 5 cm de fil, vous pourriez broder 4 croix de plus. Si vous voulez faire de l'économie, vous pouvez passer d'un modèle à l'autre. Moi, j'utilise un fil par motif, je trouve que c'est le plus simple.
J'ai commencé un petit peu à remplir ici, mais j'ai pas beaucoup avancé sur les remplissages. Donc là, c'est le premier quart, sachant que ce modèle-ci, on va le retrouver ici, ici et ici. Hein, puisqu'on est sur un modèle un peu en kaléidoscope, hein, puisque ça se reflète comme ça. Je dis très agréable à travailler et ça va très vite. Les jours où je me dis je vais broder 6 fils, parce que moi j'ai un petit peu cette façon de me dire j'aimerais ajouter 6 fils à un projet par jour. Donc je vous avais déjà montré, j'avais un petit carnet. Alors honnêtement au mois de novembre je m'en suis pas du tout servi de ce petit carnet, mais j'aimerais bien le remettre en place à ce mois-ci parce que ça me permet vraiment de suivre plus facilement sur quel projet j'ai travaillé. Alors les projets journaliers sur lesquels je vais travailler, je sais pas. Après les mettre juste à disposition plus facilement sur ma caisse, ça marche aussi. Mais je vais pas me mettre d'objectif, donc je sais pas si je les compterai. Mais par exemple quand je me dis j'ai juste envie de rajouter 6 fils à un projet. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, ils sont en train de refaire tout le revêtement du parking qui est juste à côté de chez moi. Et du coup vous aurez peut-être un peu les bruits des travaux, je m'en excuse d'avance. Et du coup quand vous dites je vais ajouter 6 fils à un projet, là sur ce genre de projet ça va super vite. C'est vraiment le projet parfait. Si vous avez envie d'avancer un peu sur un projet visuellement, que ça se voit et que vous n'avez pas beaucoup de temps, ça c'est un projet parfait pour ça. C'est un projet parfait pour à faire en regardant la télé ou à un moment donné vous n'avez pas besoin d'une grande concentration puisqu'en fait les motifs étant les mêmes, vous les répétez. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est de prendre les bonnes couleurs au bon moment. Et par contre, le remplissage, lui, est un petit peu plus délicat parce que vous n'avez pas forcément, c'est pas autour de la même case. Alors là, par exemple, le vert clair, c'était simple puisqu'on entourait cette case-là. Mais sinon, vous allez peut-être avoir un peu là, un peu là, un peu là, un peu là à compléter. Donc, il faut faire un peu plus attention sur le remplissage des pourtours. Mais sinon, ça se fait vraiment très bien. C'est vraiment des projets très, très confortables. Et moi, je trouve le résultat joli. Donc voilà, je suis très contente. Je le brode en 14 CT, hein, comme d'habitude. Je mets toujours mes flèches en haut, c'est pour me dire quel est l'angle en haut à gauche, hein, comme pour les feuilles de classeur ou de bloc où on écrit. Je travaille dans ce sens. Je commence toujours en haut. Alors je sais que la technique en France, c'est de commencer au centre. C'est vrai que pour tout ce qui est kit, on a tendance à commencer au centre. On plie la toile en 4 pour voir où est le centre et ensuite on rayonne du centre sur les côtés. Comme ça, on est sûr que le motif soit centré sur le coupon. Étant donné que moi je quadrille et qu'en plus là c'est une toile que j'ai coupée moi-même, je préfère commencer du haut dans l'angle et de descendre, donc faire en ligne et puis de descendre. C'est une méthode qui est très utilisée par les anglo-saxonnes et les américaines. Et je trouve ça très agréable, voilà. Sentez-vous libre de travailler comme vous le préférez. Si vous préférez partir du centre et rayonner tout autour de votre toile, faites-le. Si quadriller plus à l'aise permet pour vous d'être beaucoup plus à l'aise, quadrillez. Si vous préférez partir de l'angle et vous étaler sur votre toile, allez-y, vraiment, faites comme vous voulez. La seule chose qu'il faut faire, c'est penser juste à prendre un coupon de toile suffisamment grand. C'est la toile que je prends sur Amazon que j'aime beaucoup parce que je la trouve rigide mais pas trop. Et elle se tient bien, elle se déforme pas. Donc moi je l'aime beaucoup. Et au niveau du tarif, je le trouve très honnête. Et je vous le redis, pour dessiner sur mes toiles, j'utilise mes stylos friction pilote. Un petit coup de fer à repasser et hop, il n'y a plus rien. Donc c'est parfait. Donc voilà pour cette toile-ci. Mon petit toucan. Alors, il n'est pas de saison du tout, mais j'avais envie de couleur, donc j'avais travaillé dessus pour ça. Pareil, les pochettes, je les ai prises chez Amazon. Vous êtes plusieurs à me poser la question où est-ce que j'ai pris mes pochettes. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. De toute façon, vous allez retrouver dans la barre de description tout le matériel que je vous présente. Donc, la toile, les pochettes, les stylos, tout ce que je peux utiliser. Vous y retrouverez les liens des designers que je vous ai montré avec le lien des projets, je pense. Comme j'en ai pas énormément dans cette vidéo, je pense que je vous mettrai les liens des projets. Et puis vous retrouverez également les liens des 2 toiles estampées que je vous montrerai. Voilà. Vous aurez tout dans la barre de description, donc vraiment n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Je prends énormément de temps à faire la barre de description. Ça me prend réellement pas loin d'1 heure de faire ces barres de description là. Le temps d'aller rechercher tous les liens, etc. Donc vraiment allez-y, regardez, tout est dedans. Ensuite, j'ai avancé sur ce petit projet-là. Donc ça, c'est une très mignonne petite souris de Noël que j'ai pris chez VIP Cross Stitch.
Elle est très très mignonne. Alors je pense que c'est une série, le Santa Hat Mouse. C'est une petite série qui reprend les animaux du zodiaque chinois avec des petits bonnets du Père Noël, puisqu'on a également le petit tigre, il me semble qu'on a le petit cochon, et il me semble que j'ai vu un autre animal du zodiaque chinois. Donc il me semble que c'est le zodiaque chinois qui a été repris façon bonhomme Père Noël. Alors j'aurais bien aimé la terminer, mais honnêtement ça n'a pas été le cas. Voilà où j'en suis. Alors j'étais un peu déroutée sur la couleur de la souris parce qu'elle est vachement foncée. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus clair, hein. Vous voyez, entre le motif et la toile brodée, on est sur vraiment quelque chose de très différent. Après là, j'ai pas encore brodé le gris clair. Tout ce qui est en bleu là, ça va être du gris clair, donc ça va peut-être beaucoup éclaircir, sachant qu'en plus le fil vert est brodé, enfin le fil gris est brodé sur un fond vert. Ça va peut-être beaucoup éclaircir et ça donnera pas du tout le même aspect. En plus là, il n'y a pas encore le point arrière qu'on a un peu partout pour peaufiner le dessin, donc il y a quand même encore pas mal à faire pour avoir un rendu qui soit joli. Là, ça fait un peu grossier et un peu foncé. On se demande quel est cet aplat de couleur là au milieu. Mais une fois, voilà, je vous dis, une fois qu'on aura mis la couleur claire, parce que là, on n'a que les deux couleurs foncées, on n'a pas le dégradé en clair, les yeux ne sont pas faits, on n'a pas le bonnet blanc qui va éclaircir la toile, et puis on a encore les impressions au dos. Par contre, comme vous pouvez le constater, cette toile n'est pas imprimée correctement, et ça j'ai galéré un petit peu. J'ai pas fait attention au moment où j'ai dû la recevoir, j'ai pas dû faire attention. Et du coup, je galère un petit peu, mais bon, j'ai trouvé une solution. Je crois que j'ai décalé toutes mes croix par là. Oui, c'est ça. Il semble que j'ai décalé tout par là, en me disant, bah si... Non, ou tout par là. Non, tout par là. Oui, c'est ça, tout par là. Donc là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Mais j'ai tout décalé dans ce sens-là d'une croix. Et puis voilà, après, je me dis, si j'ai une croix ou deux qui n'est pas la bonne couleur au bon endroit, c'est pas bien grave. J'ai décidé de pas me prendre la tête. L'autre solution, ça aurait été de laver la toile et de repartir en point compté. J'aurais pu, mais un peu la flemme, je vous avoue. Le décalage n'est pas non plus si compliqué que ça à gérer sur cette toile. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Et puis voilà. Après, si au bout d'un moment ça me saoule, hein, je la laverai et je le ferai. Ça ira très bien, mais bon. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien vérifier si les toiles estampées sont imprimées correctement, parce que dès qu'elles ne le sont pas, ça devient compliqué. Vous voyez, là, le motif, il est centré sur le point, mais moi je veux pas le point, j'ai besoin que ce soit le croisement qui soit coloré. Donc là, par exemple, je sais que sur l'oreille, je vais galérer un peu, donc je pense que je vais finir la souris, et puis là, peut-être qu'il faudra que j'utilise le patron pour m'aider, ou alors je le laverai, je sais pas encore. Au niveau des fils, hein, voilà les couleurs qui sont utilisées, hein, pas beaucoup de surprises. Des couleurs assez sombres, du gris, puis un peu de noir et de rouge, voilà. Elle est très mignonne, je pense qu'elle va être très sympa une fois terminée, mais j'avoue, je galère un peu. J'ai travaillé quand même pas mal dessus, hein, puisque vous voyez, elle est quand même pas très loin d'être terminée. J'aurais bien aimé la terminer, mais finalement, voilà. J'ai travaillé dessus avant ma crise de douleur, et après, bah, j'y suis pas revenue, pour être honnête. Ensuite, un projet qui fait partie de la liste des projets que j'aimerais terminer cette année, c'est ce chien-là. Donc vous voyez, j'en suis pas très loin de le terminer. Il me manque ici juste finir le museau ici. Un tout petit peu revenir là, ici. Si je vous montre rapidement sur la toile, voilà. Hop, il me manque ce petit bout ici. Et puis il me manque juste le petit bout, hop, en bas là, pour finir. Et la queue qui remonte un petit peu et le petit cœur dans le cœur du chien. Alors j'aime beaucoup ce modèle, il est très sympa à faire. Là ce que je fais c'est que je fais par couleur et j'essaye de me déplacer et ça marche plutôt pas mal. Là en bas en général je fais une couleur, je m'arrête, je prends un autre, je recommence la couleur d'après et ainsi de suite. De façon à pas faire d'erreur parce que je trouve plus simple en fait à chaque fois de compter à partir des croix qui sont déjà faites plutôt que de me dire attends il faut que je laisse sauter 8 croix et puis ensuite j'attaque machin. J'ai toujours peur de me tromper quand je fais ça, surtout quand c'est pas quadrillé. Quand j'ai un quadrillage, ça me fait comme si j'avais un filet. J'ai l'impression, voilà, comme si j'étais un trapéziste avec un filet. Je me dis, si je rate le trapèze, c'est pas grave, il y a le filet pour me rattraper. Et je peux m'appuyer dessus. Quand j'ai un quadrillage, c'est vraiment ça, c'est mon filet de sécurité. Et je peux me compter mes points en disant, alors j'en laisse 8, c'est bon. Après, je regarde sur mon quadrillage, oui, alors ça arrive bien au bon endroit, je me suis pas trompée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vu que j'ai pas de quadrillage sur cette toile, eh bien, je préfère y aller tout doux. Ici, je fais une couleur. Après, j'arrête mon fil, je reprends une autre couleur et ainsi de suite. Et je continue comme ça. Au niveau des couleurs, j'ai pas exactement utilisé les couleurs demandées.
parce que par rapport à ma toile, pardon, ça ne correspondait pas forcément. J'ai rajouté ce bleu clair et cette couleur-ci, celle-ci c'est bon. Celle-ci est plus lavande que celle qui était préconisée parce que j'avais pas forcément la couleur demandée au moment où j'ai préparé cette toile-ci. Le bleu là est plus bleu roi que le foncé qui était demandé à l'origine. Voilà. J'ai modifié mes couleurs pour que ça colle bien avec la toile noire et que ça marche avec les couleurs que j'avais. Donc voilà les couleurs que j'ai utilisées. Les écheveaux étaient neufs quand j'ai commencé la toile. C'est pas si gourmand en fil que ça au final. Hein. Voilà, et ce modèle vient de la boutique Cross Stitch Traveler sur Etsy, mais je vous mettrai le lien dans la barre de description de toute façon. Et là, cette boutique a un ou deux autres modèles d'animaux un peu de ce genre, avec un petit animal dans un grand animal avec le petit cœur. Je trouve ça très sympa. Alors par contre, c'est traître ici parce qu'en fait, les losanges sont pas tous pareils. Donc il faut bien faire attention quand vous faites la toile, de bien suivre la grille et de pas vous dire par moment, c'est bon, je suis tranquille. Non, non. Alors là, il faut que je finisse ici. J'avais pas assez de bleu, donc il va falloir que je pense à bien finir. Et ici, c'est pareil. J'ai des petits triangles à compléter puisque mon fil a dû s'arrêter avant la fin du triangle. Il faut que je complète. Là aussi, il me manque un petit bout pour finir le dos du chien. Là, il doit me manquer deux croix aussi qui sont d'une autre couleur. Là aussi, il me manque deux croix qui sont d'une autre couleur, je pense. C'est ça. Voilà, donc il y a des petites choses à compléter. C'est assez amusant à faire, mais il demande un peu de vigilance, surtout si vous le faites sur du noir en plus, où vous pouvez pas vous appuyer sur un quadrillage. Mais ouais, les motifs, les losanges ne sont pas forcément très réguliers, donc ça demande un petit peu de technique. Et voilà mon dos, ce que ça donne. Voilà. Pour les personnes qui aiment bien voir les dos, c'est vrai que je vous ai pas montré les autres dos. Si je vous montrais les dos du Caroline Manning, les premiers Caroline Manning des mois, aïe aïe aïe, c'est pas très joli. Ensuite, du Caroline Manning toujours. Et oui, du Caroline Manning toujours. Vous savez que j'ai fait une petite liste 23 projets pour ces 23 finishes by 2023. Donc 23 projets que j'aimerais terminer avant 2023. Ma fiche est ici. Donc octobre, c'est terminé ici. Mais le reste, c'est loin d'être tout terminé. Le chien bleu, j'ai avancé, mais je ne l'ai pas terminé. Les serres graphiques, j'ai pas touché. Mais par contre, vous voyez, le Home for Holiday, j'aimerais en faire un des 4. Et donc, j'ai choisi pour commencer par celui-ci. J'ai choisi de pas commencer par le premier parce que je trouvais qu'au niveau du motif, il me faisait beaucoup penser un peu au toucan. Puis bon, j'avais pas envie de commencer par celui-là. J'ai décidé de commencer par le deuxième. Et voilà où j'en suis. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai décidé d'importer dans Pattern Keeper. Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Je sais pas, ça me permet de compter le nombre de croix que j'ai fait. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas en fait. C'est un peu traître parce que je trouve que c'est traître. Parce que d'habitude quand je fais du point de croix, j'avance, je compte le nombre de fils généralement que j'ai mis sur un projet ou pas. D'ailleurs, je vois juste mon petit tas de fils qui grandit. Je vois mon avancée sur ma toile et ça m'allait très bien. Pattern Keeper, effectivement, permet de mesurer le nombre de croix que l'on fait dans la journée, où est-ce qu'on en est sur le modèle, combien de pourcentage on a réalisé. Ça peut être enthousiasmant, mais ça peut aussi être déprimant. Et c'est une chose auquel je veux faire attention, c'est que je ne veux pas justement trop quantifier mes projets, mon temps de travail, ma productivité sur de la broderie en fait. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne veux pas surtout que je rentre dans ce délire-là, surtout. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est qu'au bout d'un moment, on peut finir par se mettre la pression, ce qui peut être assez malsain. Savoir à peu près où on en est à la fin d'un mois ou deux, voilà, ou de se dire, oui, en fait, combien de croix je mets par jour en moyenne. Pourquoi pas, mais faut pas que ça devienne un objectif obsessionnel, vous voyez ce que je veux dire? Et me connaissant, ça peut être un peu traître. Donc c'est un peu comme les booktubeuses qui à un moment donné se disaient il faut que je lise 50 pages par jour, 100 pages par jour, 2 livres par semaine. Enfin, au bout d'un moment, se mettre des objectifs, des contraintes, c'est pas forcément une bonne chose et ça devient contre-productif. Donc c'est sympa le côté, ça compte les croix qu'on a fait, etc. Mais en même temps, des fois, j'ai l'impression d'avoir vachement avancé sur le modèle. Et puis quand je regarde, ah, j'ai fait que 300 croix. Bah non, j'ai l'impression d'avoir avancé. Et 300 croix, ça me paraît trop rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc bon, les chiffres c'est bien, oui et non, voilà. Donc me voilà, je voulais faire l'expérience justement de mettre un Caroline Manning sur mon pattern keeper. Comme moi je le brode pas en 4 mais en séparé, du coup je n'ai importé que cette grille là. Quand il m'a demandé de vérifier mon PDS, il m'a dit il y a plusieurs grilles, lequel est-ce que c'est bon, comment vous voulez l'importer. Donc moi j'ai désélectionné les 3 autres grilles pour n'importer que celle-ci. Et comme ça, j'ai pas eu de soucis et je n'ai que ce modèle-ci. Donc ça ne compte mes points que sur ce modèle-ci et ça me va très bien. Est-ce que je prendrai les autres modèles sur Pattern Keeper? Je suis pas sûre parce que je suis pas sûre que ce genre de modèle a besoin d'être suivi sur Pattern Keeper, surtout que je les ai imprimés. Donc je pense que je suivrai, mais c'était un petit peu pour l'expérience, voir ce que ça pouvait donner de mettre ce genre de modèle dans Pattern Keeper. Je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc voilà, je voulais tenter cette expérience-là, voir ce que ça pouvait faire. Après, maintenant que je l'ai commencé sur Pattern Keeper, je le continuerai sur Pattern Keeper. Mais Pattern Keeper, je vous avoue, j'avais la période d'essai gratuite et elle s'est terminée. Ce qui est assez logique, hein, au bout d'un mois ça se termine, c'est tout à fait normal. Mais comme j'ai demandé une tablette au Père Noël, comme beaucoup je pense d'entre nous, quand on commence à broder comme ça et qu'on utilise Pattern Keeper, on finit par finalement demander une tablette au Père Noël ou s'offrir une tablette pour pouvoir mettre Pattern Keeper dessus. Donc je n'échappe pas à cette règle, donc du coup je reçois une tablette pour Noël, donc du coup j'ai décidé de ne pas reprendre Pattern Keeper tout de suite, puisque bah, du coup j'achèterai Pattern Keeper et je le mettrai à ce moment-là sur la nouvelle tablette. Je pourrais l'acheter maintenant, le mettre sur la tablette de ma fille que j'avais utilisée jusque-là, et puis la réinstaller après, mais je me suis dit que non, j'allais l'acheter et l'installer sur la nouvelle tablette que pour Noël. Donc j'attends avec impatience, donc le 20 décembre, puisque je vous ai déjà dit que nous, le Père Noël, il passe en avance cette année, puisque mes enfants ne sont pas là le 24 et le 25, ma fille est chez son père. Du coup, mon fils sera chez papy et mamie. Et du coup, donc on fête Noël en famille, en avance, voilà, le Père Noël il était d'accord, hein, je lui ai envoyé une petite lettre pour lui demander s'il voulait bien passer en avance, et il m'a dit pas de problème, moi ça m'arrange, ça me fera moins de travail le 25. Donc du coup, j'attends le 20 décembre pour pouvoir réattaquer les projets qui sont sur Pattern Keeper, tout simplement. Voilà. Après c'est bien parce que du coup ça m'oblige à me focaliser sur d'autres projets que j'aurais peut-être des fois tendance à oublier sinon. Donc voilà, pendant encore une dizaine de jours, je vais travailler sur les autres projets qui n'utilisent pas Pattern Keeper et je vais mettre cette envie de travailler sur certains projets qui sont sur Pattern Keeper en stand-by et je les reprendrai après Noël sans problème. Voilà la gamme de couleurs que j'utilise pour ce projet-là. Alors, il faut savoir que sur les blocs comme ça où on a les Shooting Star Small Collection, vous avez souvent 4 modèles déclinés autour d'un thème. On a une seule grille de couleurs, c'est-à-dire que les couleurs ça va être la liste des couleurs pour les 4 modèles. Toutes les couleurs ne sont pas forcément présentes dans les 4 modèles, mais la liste est pour les 4 modèles. Donc voilà les fils que je vais utiliser. Alors pour certaines couleurs, il me faudra 2 écheveaux, ils sont ici. Ou 2 ou 3 écheveaux, par exemple les blancs, il me faudra 3 écheveaux. Et les autres couleurs, il en faut 2. Et du coup, voilà les couleurs qu'on utilise. Ce ne sont pas toutes les couleurs demandées, hein. Il y a quelques conversions, mais moi je les trouve très jolies ces couleurs. Alors elles sont plus sombres que ce que je pensais. Je pensais qu'on aurait des rouges plus vifs. Après, le rouge demandé n'est pas forcément, je crois, celui qui était... Le rouge que j'utilise n'est pas le rouge qui était demandé parce que je ne l'avais pas. Et après j'ai regardé, est-ce que je mettais un rouge vraiment plus vif ou est-ce que je mettais celui-là qui est un petit peu plus sombre pour coller aux couleurs. Et du coup l'harmonie de couleurs est jolie comme ceci. J'aurais pu la rendre plus peps, hein, changer les couleurs pour avoir quelque chose de beaucoup plus vif. En utilisant peut-être un vert sapin, parce que là on est sur des verts qui tirent un peu vers la mousse. J'aurais pu utiliser des verts vraiment plus vifs. Voilà, là c'est pareil, on est sur un vert mousse clair. J'aurais pu aller vers un vert clair un peu prairie plutôt, aller vers des verts sapins, vers des oranges, etc. J'aurais pu vraiment le rendre beaucoup plus peps. Mais j'ai choisi d'utiliser ces couleurs en me basant sur la palette demandée et en faisant les quelques conversions nécessaires. J'en ai pas fait beaucoup. Je crois de conversion quand même, si, peut-être, je sais pas. Je vais vous dire ça. Si j'en ai fait quelques-unes quand même, j'en ai fait 7. Enfin 6 en changeant les fils et le 7e, pardon. C'est juste que j'ai mis la couleur, c'est la bonne couleur mais c'est un fil action. Voilà.
Et pour les autres projets, mes toiles sont là, elles sont prêtes, elles sont quadrillées, elles n'ont plus qu'à attendre d'être brodées. Alors mon objectif c'est de finir cette toile-ci normalement d'ici la fin de l'année. Est-ce que je vais y arriver? Je pense. En tout cas, j'espère pouvoir la finir là pour Noël. Ça me plairait bien. Et puis j'avancerai les autres projets plus tard tout simplement. Dans la même série hein, des Shooting Star Small Collection, j'avais les 4 saisons. J'ai fait l'automne, je commencerai l'hiver, je pense en janvier. Moi aussi, qui est dans les teintes de bleu. Je vais pas le commencer maintenant, puisque bon, j'ai quand même quelques projets que j'aimerais terminer. Est-ce que je les terminerai vraiment avant la fin décembre? C'est pas sûr, hein, vraiment, ça fait quand même pas mal de travail. Mais j'ai envie juste de les focus un petit peu plus, de les mettre en priorité, surtout qu'ils puissent sortir de la pile des encours. Parce que pour certains projets, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et certains sont abandonnés tout simplement parce qu'ils me plaisent plus autant comment je les ai commencés. Et comme il n'y a plus grand-chose dessus, peut-être qu'il faut que je me fasse un tout petit peu violence entre deux projets que j'adore pour les finir. Comme ça, au moins, hop, on n'en parle plus. Et donc voilà pour celui-ci. Mais c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus ternes. Je fais attention, je pense que pour un prochain, je regarderai peut-être. Et si les couleurs me paraissent un peu ternes pour ce que je veux, je mettrai peut-être des couleurs plus peps. Il ne faut vraiment pas hésiter à rendre les choses plus lumineuses si vous avez envie. Un autre projet que j'aimerais terminer d'ici la fin de l'année, et honnêtement, on est en bonne voie, c'est celui-ci. C'est ce modèle graphique hein, Abstract 60-70 de la boutique Box & Fox sur Etsy que j'ai acheté en mai, que j'ai commencé en mai. Je vous avais dit si je fais une case par semaine, normalement il est terminé en novembre. Eh bien novembre est passé et il n'est pas terminé mais il est pas loin. Alors je suis loin d'avoir fait une case par semaine, hein. Si vous avez suivi la chaîne vous avez vu. Alors ce mois-ci, j'ai fait cette case-ci, j'ai fait cette case-ci et j'ai fait tout ça. Donc vous voyez, j'ai vraiment avancé dessus ce projet. Alors, ici c'est brodé, hein. Tout le blanc ici est brodé. J'en suis là, le blanc, la case est brodée également. Pas jusqu'au bout, là il me doit me manquer un tout petit bout de ligne, tout simplement parce que mon fil était terminé. Mais comme la case ici est blanche, je descendrai dessus. Là, j'ai ce rond-là à faire dans cette couleur-ci. Cette petite demi-lune là va être en bleu foncé. Là, c'est un petit peu de blanc. Et cette demi-lune est en jaune. Et ça, c'est du bleu. Et là aussi, c'est un petit peu de blanc. Vous voyez, j'en suis vraiment pas loin de l'avoir terminé. Alors, ce modèle, il est très joli. Alors, les cases sont très grandes. Elles font 30 par 30, ce qui fait 900 points par case. Ça, par contre, ça fait ça fait vachement grand. Mais parce qu'au final, il fait 30 par 30, ça pourrait être une housse de coussin absolument parfaite. Je vous disais que j'hésitais entre l'encadrer et en faire un tote bag. Vous êtes plein à m'avoir dit que ça serait super joli en tote bag. Je suis d'accord avec vous. Ça serait super joli en tote bag. J'ai bien envie d'en faire un tote bag, mais en même temps, j'ai bien envie d'en profiter, donc j'hésite. Je verrai, je regarderai si je peux me trouver un cadre qui fasse la bonne dimension, pas trop cher. Si je peux trouver un cadre, je l'accrocherai peut-être quelques temps. Peut-être cet hiver pour mettre un peu de couleur chez moi et le transformer en tote bag pour le printemps, l'été. Puisque là actuellement j'utilise le tote bag Mortel Adèle que m'avait offert une amie et que j'aime beaucoup. Hein. Et puis en plus c'est un cadeau. Je fais plein de jaloux et d'envieux apparemment à l'école de ma fille et à son club de hand avec ce sac là parce qu'elles sont toutes fans de Mortel Adèle. Et donc du coup peut-être que ça pourrait être sympa de faire le transformer en tote bag voilà, pour cet été ou pour le printemps et en profiter tout simplement cet hiver pour mettre un peu de couleur, ça pourrait être pas mal. Après, je ne sais pas, je me suis pas renseignée sur le prix des cadres parce que le problème c'est qu'il faut un cadre carré et les cadres carrés, bah, vous savez comme moi que c'est pas les plus faciles à trouver. Donc du coup, va falloir trouver ça et ça c'est pas le plus simple. Et pour le coup, j'ai pas envie de dépenser 20 € pour un cadre si c'est pour le décrocher parce que je suis pas sûre forcément de faire beaucoup d'autres toiles de cette format-là en carré. Donc à voir. Mais voilà, j'arrive à la fin. Alors au niveau des fils, au final, je crois que je suis sur le 3e écheveau de blanc. Ils en prévoyaient que 2, mais enfin j'en avais compté que 2. Parce que par contre, l'inconvénient sur ce modèle-là, c'est qu'il n'y avait pas la quantité de fils nécessaire. Et il n'y avait pas le nombre de points, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors il n'y avait que le nombre de points. Non, il n'y avait rien du tout. Je crois bien qu'il n'y avait rien du tout, parce que j'ai rien noté. D'habitude, je le note quand il y a le nombre de points.
Par exemple, le chien bleu, il y avait le nombre de points, là, il n'y avait pas le nombre de points. Donc là, j'ai calculé moi-même le nombre de fils qu'il me fallait. Pour les écheveaux, donc ça c'est le premier écheveau de vert foncé, il en fallait qu'un. Le deuxième est ici dans la pochette. Par contre, pour le vert clair, je suis sur le deuxième écheveau, le jaune aussi, le rose, le orange et le foncé aussi. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis demandé si le bleu foncé, il m'en faudrait pas un troisième. Mais finalement, deux, ça suffit. Par contre, le blanc, c'est un troisième écheveau, il m'en fallait plus de deux. Voilà, les couleurs sont très jolies. C'est pas tout à fait les couleurs demandées pour ces deux couleurs-là. J'ai fait des conversions, il me semble. Et là, je sais plus. Je sais plus si j'ai fait des conversions. Alors, c'était des conversions que j'ai fait en m'aidant du site canva.com, en me basant sur les photos qui sont sur le site. Sauf que j'aurais pas dû. Parce que, alors je sais pas si c'est mon écran d'ordinateur qui faisait ça. Mais les couleurs, elles sont pas réalistes du tout en fait sur leur site. Donc du coup, j'ai utilisé les images, les photos de leurs photos pour essayer de trouver des couleurs assez similaires, par exemple dans une gamme de couleurs. Par exemple l'orange, j'ai essayé de chercher voilà, que ça pouvait être. Mais je suis pas sûre du coup d'avoir forcément mis les couleurs les plus proches et les plus du modèle. Après, quand on regarde, c'est pas si mal que ça quand même. Non, c'est pas si mal que ça. Je m'en suis quand même pas mal sortie, mais bon. Peut-être que j'aurais pu faire mieux. Je sais pas. Voilà. Rien de vaut le nuancier. Quelqu'un m'a demandé d'ailleurs de vous faire une vidéo, vous montrer mon nuancier en détail. C'est noté, c'est prévu. Je vous fais ça ces jours-ci. Donc voilà, il me reste plus que ces zones-là. Alors ce qui fait que cette toile, elle a beaucoup traîné, je vous l'ai dit, c'est la toile. Alors déjà, vous voyez, c'est filouché sur les bords. C'est une toile mondiale tissu et j'en suis pas fan. Enfin, alors elle se tient mieux que celle que j'avais prise, je crois, chez... Non, c'est pas Maison du Canevas. Mais je la trouve trop souple en fait, elle se tient pas. Au niveau du tissage, c'est pas le tissage le plus net, hein. Vous voyez, on a des petits fils. Hop, si je vous fais la netteté. Vous voyez, les petits fils, ils sont pas collés, ils sont un peu au milieu. Enfin, on a des trous supplémentaires. Ce qui demande un peu de précision lorsque l'on brode. Il faut surtout pas une aiguille pointue, sinon vous allez sans arrêt piquer à côté. Et surtout, faut pas tirer son fil parce qu'on n'a rien de temps. Si on tire un peu trop son fil, eh bien on va déformer les croix et on va déformer la toile. Et c'est vrai que ça demande de travailler vraiment en douceur, en souplesse. Alors si vous travaillez cette toile sur un tambour très tendu, peut-être que ça passe, mais aussi là j'aurais vraiment peur de tout déformer, je vous avoue, de serrer trop les croix. J'aime mieux quand la toile se tient un peu plus comme celle que je prends chez... Honnêtement, cette toile aurait été brodée sur une toile comme celle que je prends chez Amazon. Elle serait terminée, je pense, depuis longtemps parce que j'aurais avancé très vite dessus. Là, je suis ralentie par ma toile. Et du coup, c'est pas cool, entre guillemets. Et c'est pas forcément le projet sur lequel j'aime le plus travailler. Généralement, du coup, plutôt que de travailler une case par semaine, je travaille une grosse session dessus. Là, la dernière fois, je crois que j'ai travaillé 6 heures d'affilée dessus. Oui, je me suis mis une série... Et fin de soirée, fin d'après-midi, j'ai commencé une série et je suis restée dessus jusqu'à l'heure d'aller me coucher en fait. Ce qui fait que du coup, j'avais bien pris le pli de l'attention qu'il fallait exercer. En fait, il faut vraiment être dans la sensibilité. C'est-à-dire quand vous passez votre fil, dès que vous sentez qu'il est posé, vous tirez pas plus en fait. C'est vraiment tout dans la sensibilité, sentir son fil et sa toile. On est vraiment là-dedans, un peu comme quand on fait de la couture à la main. Vous devez sentir la tension que vous devez mettre sur le fil pour pas déformer votre tissu. Là c'est pareil. Et donc une fois que vous avez pris la mesure, entre guillemets, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement. Mais il faut prendre cette petite mesure au départ. Mais j'aime beaucoup cette toile, je la trouve très jolie et j'ai hâte de finir ces dernières cases pour qu'on puisse vraiment voir l'ensemble et de passer un coup de fer dessus aussi pour effacer les traits. Ici, je les avais effacés. Vous voyez, ça se voit, c'est beaucoup plus net. Par contre, à partir de là, tout est resté. Donc, il ne reste plus qu'à passer un bon coup de fer ensuite. Et que je vous montre ça, donc normalement, rendez-vous dans la vidéo Flosstube du mois de décembre pour que ce projet soit terminé. Ça, c'est clairement un des projets que je vais terminer ces jours-ci. Vu que j'ai pas mon toit Turnkeeper, ça va être un des projets prioritaires. Voilà. Et là, je l'avais mis dans une ancienne pochette de chez Joy Sunday. Je ne l'ai pas retransvasé du coup dans une autre pochette avec la petite fermeture éclair.
petit projet. Non, grand projet. Je vous avais dit cette toile que j'en avais marre et finalement je suis retournée dessus. L'autre soir, j'avais juste envie d'aligner les croix. J'avais pas envie de réfléchir. Du coup, j'ai ressorti cette toile-ci, j'ai avancé dessus. Pour le coup, c'est vraiment une toile confortable puisque vous avez des grandes zones de couleur. Alors, par rapport à la dernière fois, j'ai fini ici toute cette zone bleue. Toute là, le vert, il y avait une partie du vert qui n'était pas finie, je crois, ici. Alors oui, il y a une petite zone là qui n'est pas finie, comme ici, comme ici. En fait, c'est parce qu'il va me falloir pas beaucoup de fils. Donc, je voulais pas commencer un fil ici pour le remettre en attente plus tard. Donc, quand je serai dans une autre zone où il faudra ce fil-là, je viendrai faire ici avant d'attaquer l'autre zone. Donc, du coup, toute cette ligne maintenant bleue est finie parce que j'ai terminé également ici. J'ai commencé cette petite barre ici et j'ai fait tout ce bleu foncé là. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait une grosse session dessus, j'ai bien avancé. Mais en fait, mon erreur, je pense, sur cette toile, c'était de l'avoir mis en journalière en disant j'ajoute 6 brins par jour sur cette toile. C'est vraiment la toile que je vais me garder à portée de main pour enchaîner des croix quand j'ai envie d'enchaîner des croix sans réfléchir. Parce que l'avantage là, sur cette toile, par exemple, quand je suis dans le bleu, donc j'ai mis les fils sur un anneau sur cette toile-ci, je vous l'avais dit. J'ai un fil là qui se balade, qui s'est décroché. Je mets les fils sur un anneau, par exemple, si je me dis, bah là c'est le bleu, je prends mon anneau, je le pose, hop. Donc c'est la couleur 4, je le pose comme ça sur ma table. Et je sais que c'est la couleur sur laquelle je travaille. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Je prends un fil, je brode. Je prends un fil, je brode. Je prends un fil, je brode. Et je réfléchis même pas. Mon cerveau, il est en mode off. Je suis juste en train d'aligner mes croix. Soit j'écoute une série, soit je me vide la tête avec de la musique ou un film ou je sais pas quoi. Et je réfléchis pas. J'aligne mes croix sans avoir besoin de me concentrer sur l'ouvrage. Et ça me fait un bien fou. Voilà, donc cette toile, elle est absolument parfaite. En tout cas, pour tous les éléments du décor. Quand on va arriver sur les poissons, ce ne sera pas tout à fait la même parce qu'on va avoir plus de petites zones. Mais pour tout ce qui est grande zone, et vous voyez, j'en ai encore beaucoup, hein, des grandes zones, j'ai de quoi faire. Puisque cette toile, elle fait 39 par 55. J'ai de quoi faire niveau grande zone. Donc voilà. Donc c'est vraiment une toile que j'aime, que je trouve jolie. Et que, voilà, ça va être la toile... pas prise de tête que j'aime faire par-ci, par-là. Je vais essayer d'avancer tous les mois dessus par contre. J'aimerais bien. Après, je me dis c'est qu'une fois que j'aurai terminé, j'aurai plus ma grande toile village de tête. Hein. Mais bon, j'en suis encore loin de l'avoir terminé parce que vous voyez, ça fait quand même 3 mois, je crois, que je l'ai commencé. Ouais, je l'ai commencé en septembre. Et j'en ai fait pas un quart encore. Hein. Voilà ce que ça donne au doux. Ça fait une grande partie. Hein. Mais j'en ai pas encore fait un quart. Donc ça avance pas si vite que ça. C'est vraiment un grand projet. Mais voilà, je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'en ai marre, c'est quoi, je vais faire une pause. Bah finalement, je l'ai ressorti quoi. Je l'ai ressorti, c'est ce que j'avais envie l'autre jour. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'avancer tranquillement. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, instinctivement, j'ai été sur cette toile-ci et c'était très bien. Avant de passer au HAED, et puis il y a 2 autres projets que j'ai complètement... Enfin, un projet que j'ai terminé ce mois-ci et un que j'ai complètement oublié de vous montrer dans la dernière vidéo. Je vous les montrerai également. Oui, parce que je me suis rendu compte que quand j'avais terminé ma vidéo Flosstube la dernière fois, que j'avais oublié une partie. Et puis, vu que la vidéo était très longue, j'ai dit tant pis. Tant pis, on verra le mois prochain, ce mois-ci. Alors, j'ai commencé un nouveau petit projet, c'est un petit calendrier de l'Avent. Alors, comme vous voyez le voir, je suis en retard. Effectivement. Puisque je vous tourne cette vidéo, on est le 9 et je n'ai que 6 cases de fête. Je vous avoue que tous les jours, j'ai un petit peu du mal à m'y tenir. Je crois que j'ai fait les 2 premières cases, ensuite j'en ai fait une, ensuite j'ai fait les 3 suivantes. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Après, je vous avoue qu'hier, j'ai dû emmener ma fille aux urgences. Donc clairement, le soir, je m'étais dit, est-ce que je brode? Puis je me suis dit non. Enfin, si, mais j'ai brodé sur autre chose. J'avais pas envie de me mettre dans ce projet-là. Sachant que ce projet-là, on n'a que le patron. Voilà ce que ça donne. Alors le patron, donc c'est un motif qui vient de la boutique. Alors c'est Camélia Dodge. Je crois que c'est Cross Stitch by Camélia. Il me semble, la boutique sur Etsy. Alors, elle fait des petites choses assez sympas. Il y a des petites choses assez sympas dans sa boutique.
pas mal de choses pour faire des petits biscornus. Pour les personnes qui aiment les biscornus, elle a plusieurs modèles de petits biscornus, pas cher du tout. Elle a pas mal de modèles de marque-page également. Et elle a 2 ou 3 modèles qui moi me parlent bien, que j'aime bien. Voilà, j'aime pas tout ce qu'elle fait, mais il y a 2 ou 3 modèles que j'aime bien. Et j'ai été tombée par hasard sur ce petit modèle. Donc là, vous allez avoir 2 lignes, donc avec des petits modèles comme ça. Un grand Christmas ici, et ensuite 2 lignes de modèles. Et cette petite toile, ah mince, j'avais prévu de vous la montrer sur la tablette, c'est pas grave. Cette toile-ci, à la base, elle était faite en une sorte de fond gris, et tout était brodé. En fait, c'est-à-dire que le fond gris était brodé, on avait le blanc et on avait les couleurs. Et du coup, vous aviez besoin d'un bloc complet. Vous alliez broder tout le tour en gris, en plus, il dépassait tout le tour. Je vais chercher la tablette, ce sera plus simple. Voilà. Donc c'est ce modèle-ci. Alors moi je vous avoue, je l'ai pris pendant le Black Friday, je ne l'ai pas payé ce prix-là du tout. Après je ne sais pas si je suis sur le bon pays ni quoi que ce soit. Sur la tablette, là j'ai juste ouvert la tablette. Et donc la boutique c'est Cross Stitch by Camélia. Donc c'est ce modèle-ci. Alors ce modèle-ci, vous voyez, on était sur... Moi je pensais que c'était brodé sur un fond un peu... ouais, un peu beige foncé, un peu marron clair, un peu camel là. Et qu'on brodait juste les 2 rouges, les 2 verts et le blanc. Et en fait, pas du tout. Quand on regarde son patron, eh bien, on a une DMC pour la couleur un peu camel du fond et toutes les autres couleurs. Donc, on partait sur un full coverage. Alors moi, c'était pas mon idée du tout. J'étais pas partie dans l'idée de faire un full coverage là-dessus. Je m'étais dit, c'est sympa, on a 24 cases, je brode mes 24 cases. Le jour de Noël, je brode le Christmas. Bon, à la base, j'avais pensé peut-être broder le Christmas avant. Comme ça, ce serait tout prêt pour le jour où je commencerai le projet. Bon, évidemment, ça n'a pas été le cas, puisque déjà, je l'ai commencé le 2 décembre. Ça a été difficile d'être en avance. Et en fait, j'avais pas de toile aussi foncée. Moi, dans les toiles que j'avais soit du beige, soit du blanc, soit du vert sapin, soit du noir. Et je me suis dit, ouais, alors sinon, dans les autres couleurs un peu différentes que j'avais, c'était du lin. Du lin ou de l'étamine. Et je me suis dit, on part sur un projet que je suis censée broder tous les jours. Je vais pas me lancer sur un projet à broder tous les jours sur une matière que je ne connais pas, que je maîtrise pas pour le moment. Je vais plutôt rester sur quelque chose que je connais, qui va être simple, justement pour avoir envie de broder tous les jours dessus. Sinon, ça va devenir trop compliqué et c'est un projet que je vais totalement mettre de côté, comme le calendrier de l'Avent de l'année dernière de chez DMC. Je ne l'ai pas repris pour le moment, tout simplement parce que j'avais été jusqu'au 12 ou 13, je crois, dessus. Donc je me suis dit que je reprendrais qu'à partir du moment où j'avais plus de jours de fait. Donc voilà, que je prendrai réellement la suite dessus. Donc pour le moment, je vous montre pas puisque je ne l'ai pas repris. Je pense que je vais le reprendre ces jours-ci. Et donc du coup, je me suis dit non. Et après, en réfléchissant, je me suis dit en noir, ça pourrait être pas mal. Donc le fond va être noir. Donc je vais faire mes 2 lignes de cases. Je ne pense pas mettre les numéros. Voilà, j'ai pas mis les numéros pour le moment. Ici, le 2, je l'ai remplacé par la petite étoile et je pense que je vais continuer de faire comme ça. Parce que je trouve pas qu'ils apportent... Alors ici, ils sont jolis, mais je suis pas sûre que ça apporte grand chose. Alors que si je mets pas mes numéros, je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. Alors là, j'ai pas forcément beaucoup de tours non plus. Je vous avoue que c'est une chute de toile DMC que j'avais qui fait pile poil la bonne taille normalement. Si j'ai bien calculé, normalement on est bon. Tac, tac. Tac, tac. On va peut-être être ric-rac, mais normalement c'est la bonne taille. Alors broder sur de la toile Aïda noire pour Noël, c'est vraiment pas quelque chose que je pensais forcément faire. Mais au final, c'est ce que j'avais, donc je suis partie dessus. Je me suis dit, allez, c'est bon. On va pas chercher plus loin, je vais pas commander de la toile, sinon je le ferai pas. Donc surtout que c'est un projet que j'avais repéré il y a quand même déjà 2 mois, je crois, que j'avais mis dans mon panier en me disant je le prendrai, je le ferai pour Noël. C'est une des 2 toiles que j'ai achetées pour le Black Friday sur Etsy. Je m'attendais à craquer beaucoup plus. Surtout que Duran Jones, par exemple, a mis toute sa boutique à moins 50%. Mais comme j'avais acheté
quelques semaines auparavant un modèle dans sa boutique de Duran Jones. Je me suis dit j'en ai déjà un brodé, je vais pas en prendre un autre de plus pour le moment. Les modèles qui me plaisaient le plus c'était Halloween et Noël et c'était déjà passé. Donc je me suis dit que c'était pas grave, soit je prendrai un modèle plus tard, soit j'attendrai une prochaine promotion. Du coup je n'ai pris que 2 modèles sur Etsy lors du Black Friday. J'ai pris celui-ci puisqu'il était un peu dans ma wishlist et que j'y pensais. Et j'ai pris aussi une autre toile, enfin un autre modèle que j'aimerais broder pour offrir à un ami. Donc c'était très bien de prendre ces 2 choses-là. Après j'ai craqué sur HAED. Voilà, hein, on a quand même craqué pour Black Friday, faut pas non plus déconner totalement. Alors, et du coup, ce modèle-ci a quand même pas mal de backstitch puisqu'il faut faire le tour des cases une fois que c'est terminé. Et pour certains modèles, on a quelques petits détails en backstitch à broder dessus. Ça se fait bien, c'est assez sympa à faire. Au niveau des couleurs, j'utilise pas forcément les couleurs demandées parce que bah, soit je les ai pas, soit... Enfin, non, je les ai pas en fait, c'est tout. J'ai mis du 700 à la place du 701, je crois. Bon, c'est des couleurs très proches. Et après, j'ai regardé pour prendre des couleurs. Le vert, j'ai pris un vert qui allait bien. Pour qu'on ait assez de différence entre les 2 nuances à chaque fois. Entre les 2 rouges et entre les 2 verts. Et qu'en même temps, ce soit joli sur le noir. Parce que le vert qui était demandé était trop sombre. Ou il n'y avait pas assez de différence entre les deux, je crois. Enfin bon, ça allait pas du coup. Moi, je voulais vraiment du contraste entre les 2 verts et entre les 2 rouges, et je voulais que ça contraste joliment sur ma toile, donc du coup j'ai mis mes couleurs à moi. J'aurais pu partir sur une autre gamme de couleurs, hein. J'aurais pu partir sur des bleus, j'aurais pu partir sur des argentés, voilà, après il faut pas se sentir limité. Si vous aimez les Noëls plus clairs, vous auriez très bien, on aurait très bien pu partir sur une toile plus claire, beige par exemple, partir sur des bleus clairs et des roses clairs par exemple, hein. Faut vraiment pas hésiter à adapter les modèles à ses envies et à son matériel. Moi, typiquement, là, j'ai fait avec ce que j'avais en stock. J'étais vraiment partie sur l'idée de garder des rouges et des verts avec du blanc. Donc, j'ai adapté avec ma toile noire. À un moment donné, je me suis posé la question de est-ce que je n'utiliserais pas ma toile vert foncé, qui doit être à peu près de cette couleur-là d'ailleurs. Mais je voyais pas avec quelle couleur mettre par-dessus à ce moment-là. Donc du coup, non, non, non. Et puis le noir, bah, ça s'avère être pas mal. Donc comme j'ai du noir, et bien voilà. Donc bah, j'ai hâte d'avancer ce petit projet et de voir le résultat final. Je pense qu'il va être assez chouette, assez différent des choses que j'ai pu faire ou choisir pour Noël. Donc c'est sympa. Il faut savoir que j'ai le modèle de chez All Stitching. Il est même pas commencé de Noël. Je vous en ai parlé, mais je l'ai toujours pas commencé. Mais bon, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Je vais faire une petite pause ici. Je vais aller chercher mes enfants et je vous montre le reste juste après. Me revoici pour cette deuxième partie de vidéo. Je suis désolée pour la petite interruption. Le chantier s'est mis en pause dehors, par contre j'ai libéré les coques, donc il est possible que vous les entendiez. Donc je suis désolée pour le fond sonore assez vivant de cette vidéo. En ce moment l'environnement autour de moi n'est pas silencieux, mais malheureusement on va devoir composer avec. Donc on va parler Even & Earth Design, notamment avec mon Curl Up with the Good Book, qui est un QS d'une image de Randall Spangler. Voilà le modèle sur lequel je travaille. Donc oui, je l'ai imprimé en noir et blanc. Mais je vous mettrai le lien sur le site si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil pour voir les couleurs réelles. Vous savez, Randall Spangler a beaucoup de très jolies couleurs, des couleurs éclatantes. C'est vraiment très sympa ces compositions de couleurs. C'est une toile qui va faire 200 par 204 croix, qui contient 87 couleurs. Il ne manque plus que 24, mais je vais bientôt les avoir. Je vous montre ça prochainement. Alors j'ai pas mal avancé sur cette toile. J'ai presque atteint les 20% il me semble. Alors au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Oui, j'ai mis les fils dans la toile. Encore mis les 14 qu'il me manque, voilà les fils. Alors pour certains, je vous avais montré, j'ai réutilisé des restes de fils, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de fils dessus. Est-ce que je vais en trouver un? Voilà par exemple celui-ci, il n'y a pas beaucoup de fils puisque c'est un reste de fils, mais normalement j'ai largement en quantité pour faire ce que j'ai à faire avec cette couleur. Pour d'autres couleurs, j'ai mis les écheveaux, ça dépendait en fait de ce que j'avais. Donc voilà. Ces fils là après une fois que j'en aurai plus besoin, je les réintégrerai à mon stock bien évidemment. Oui, ça bloque des fils,
le temps que je fais le projet, mais au moins je suis tranquille, je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Oui, quand j'ai mis un écheveau, j'ai peut-être mis tous les chevaux alors qu'un quart d'écheveau m'aurait peut-être suffi, mais là j'avoue j'ai été au plus simple. Quand j'ai eu les couleurs, je les ai ajoutées tout simplement. Et ça fonctionne pas mal. Les couleurs ne sont pas classées par numéro DMC. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que je prenne le temps de faire, c'est de les classer par numéro. Là, en général, ce que je fais, c'est que je prends un anneau et je regarde. Est-ce que cette couleur-là, je l'ai dans ma zone? Est-ce que cette couleur-là, ce qui n'est pas le plus pratique. Donc, je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de les reclasser par numéro DMC. Ce serait plus simple. Mais bon, voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Et je m'en sors pas si mal que ça avec toutes ces couleurs. Sur ce modèle-ci, nous n'avons besoin, je crois, que d'un écheveau de chaque couleur, à part le noir, je crois, où il en fallait deux. Alors voilà où j'en suis. Donc il me semble que je suis pas loin des 20% sur cette toile, mine de rien. Donc là, vous avez toute la largeur du projet. Ça tient pile dans la caméra, oui. De là à là. Voilà, et ça fait autant en hauteur. Je suis pas tellement allée sur la deuxième partie. On a 3 croix vertes qui sont posées ici. Alors j'ai plein de fluches dessus. J'ai une écharpe qui est très douce, très confortable. Je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment l'écharpe, elle est jolie, chaude. C'est un peu l'excuse. Je vis dans une couverture, mais chut, ça ne se sait pas. Mais elle fait des fluches. Surtout que la toile est en fait assez rigide. Donc du coup, les fluches s'accrochent bien dedans. Donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez, il y a encore des trous, mais petit à petit, je les complète. Comme ça, là, on a l'impression que j'ai à la fois avancé et pas avancé. Je pense que dès que je vais combler les trous ici, on aura vraiment l'impression significative d'avoir... Enfin, vraiment une impression réelle d'avoir avancé. Ici, on a un livre vert. Là, on a un livre... violet rose qui est rangé, donc on commence à voir apparaître. La carafe commence bien à prendre forme, on la voit bien. Le fond noir est ici. Là, j'ai à nouveau un livre qui est orange, dans les teintes d'orange, qui va apparaître ici. Et ici, je vais attaquer le vert, en fait, ici. Voilà, je ne suis pas encore sur le dragon, puisque lui, il est plutôt sur la partie basse de l'image. J'ai pas attaqué la bougie non plus pour le moment. Voilà, j'ai travaillé. Je pars d'ici et ensuite je rayonne. Là, après, j'étais redescendue comme ceci. En fonction des couleurs que j'ai, j'essaye de travailler autour des zones déjà brodées. Je vais essayer de broder en grande partie toute la première partie, on va dire en haut, avant d'attaquer la partie basse, mais on verra bien. Hein. Si ici j'ai complété, eh ben, je descendrai où c'est le plus simple de compléter, d'avancer. J'essaye de faire les couleurs où il y a plus de symboles forcément à chaque fois et ensuite de compléter avec les fils où je n'ai que 6 ou 8, 10 croix à faire, quoi. Voilà, dès qu'il y a des blocs, j'essaye de commencer par eux et ensuite je rajoute le reste. Après, il y a des blocs pour lesquels j'avais pas encore les couleurs, donc bah, c'est des trous vides, mais ça va bientôt changer, je vous le promets. Pardon. Mais très agréable à faire, j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre. Hein. Je lutte contre moi-même pour ne pas télécharger déjà Pattern Keeper et m'y remettre. Mais voilà, j'ai envie de privilégier d'autres projets, on va dire, avant Noël. Et puis je reprendrai cela après Noël. Cela, oups, je vous annonce la suite. Oui, parce qu'au final, un Even Earth Design, c'était visiblement pas suffisant. J'ai recraqué. Alors déjà, je vous avais montré que la première fois sur le site, j'avais craqué pour 4 modèles. Donc 3 QS, non, 2 QS, un ornement et un mini, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et pendant le Black Friday, j'ai à nouveau craqué. À nouveau pour du Rondal Spangler et pour une autre toile, mais ça je vous la montrerai plus tard quand je l'attaquerai. C'est une toile qui est très colorée aussi, avec beaucoup de verts tendres, un peu comme les verts des dragons. En fait, on reste un peu dans la même palette de couleurs. Mais j'ai trouvé cette toile très jolie. Je l'ai aperçue sur le groupe Facebook Even Earth Design. Je pense que c'est pas sur officiel, je sais plus. Enfin, sur un groupe Even Earth Design où je suis. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil. Je suis vraiment pas Facebook, hein. Vous le savez, moi, les réseaux sociaux, j'ai du mal à m'y tenir. Je n'arrive pas forcément à trouver le temps pour regarder, mais de temps en temps, j'aime bien aller faire un tour sur différents groupes sur Facebook. En fait, sur Facebook, je regarde principalement quelques groupes.
Et du coup, j'aime bien de temps en temps regarder les Van Anners Design, ça permet de voir un petit peu les avancées, les rendus des toiles, etc. Et quelqu'un avait proposé une image qui m'a beaucoup plu et je l'ai recherchée et elle était disponible. Pas très chère, pas trop grande non plus, il me semble. Quoique là, j'ai un doute. Non, il me semble qu'au niveau taille, on est quand même raisonnable. Et donc, du coup, bah, j'ai craqué et j'ai craqué pour du Randall Spangler. Je vous montrerai ça tout de suite. Mais donc, voilà pour où j'en suis sur mon Evan Earth Design. Je suis très contente de moi. Alors, surtout là où on voit bien que c'est avancé, ici, ça fait encore un petit peu bazar. Mais dès que ça va être beaucoup plus avancé comme ici, ah, bah, ça va super bien rendre. Je vous montre le dos, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Eh bien, c'est pas très chouette. Alors, ce fil-là est un peu trop tendu. Je pense qu'il va falloir que je le bloque par en dessous et que je le coupe parce que j'ai pas fait attention. D'habitude, je fais toujours en sorte, vous voyez, que mon fil soit lâche, puisse passer un doigt dessous tranquille. Et là, j'ai pas fait attention, mais il s'est retendu un petit peu. Alors, je crois que c'est bon pour que la toile soit bien à plat, mais je pense qu'à longue, je le couperai. Oui, j'ai des fils qui descendent dans tous les sens. Sans aucun scrupule, je descends. Voilà, regardez ici, ce fil, il a fait pouf, 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 il a fait plein de chemins. Je prends le parti de le faire, de ne pas arrêter mon fil sans arrêt parce que je trouverais ça assez pénible. Ça va aussi surcharger ma toile. Au final, le dos, je m'en fiche pas mal puisque l'idée, c'est quand même de l'encadrer ou de le mettre au mur. Donc, et dans le pire des cas, d'en faire un coussin. Donc, dans tous les cas, le dos ne sera pas visible, pas vu. Donc, je fais au plus simple pour moi pour broder. Mais c'est vrai que quand on fait par contre des grands traits comme ça, faites bien attention que de ne pas trop serrer votre première croix parce que sinon vous allez retrouver des fils qui vont être trop tendus derrière et quand vous allez vouloir remettre bien votre ouvrage bien à plat, et ben, ils vont gêner. Alors que si vous avez des fils un peu lâches, et ben, au moins ils ne gêneront pas. Celui-ci est même trop lâche. Je ne sais pas pourquoi il est resté aussi lâche. Mais bon, il y en a certains qui sont un peu trop lâches, mais c'est pas grave. Oui, je brode toujours à la main, même pour le Evan Earth Design. Je trouve ça très simple. Ma toile se tient bien. Au pire, je la roule et je brode à la main sans le moindre souci. Donc, vous voyez, elle est un peu roulée dans ce sens-là. Ça se voit un petit peu. J'aime bien cette toile de chez Amazon parce que même si je l'ai déjà pas mal roulée, elle se tient encore. Elle se tient pas trop non plus, mais elle se tient encore. Là, elle est vraiment neuve, on voit, elle est rigide, alors que là, elle est plus souple, hein, vous voyez. Mais elle se tient encore, elle a une belle tenue, elle ne s'est pas déformée du tout. Et ça, je trouve ça super important, surtout sur un projet comme ça, où on va passer beaucoup d'heures, où on va changer énormément de fils, parce qu'encore une toile où vous remplissez une zone, vous allez faire ça relativement vite. Mais là, la zone, en fait, on va y revenir à chaque fois. C'est-à-dire que là, à chaque fois que j'ai brodé, je suis revenue sur le début de ma zone pour retravailler dessus. Et ainsi de suite, en fait. Je m'écarte puis je reviens. Donc du coup, c'est des toiles qui sont vraiment très très manipulées et qui ont besoin d'être de bonne qualité et d'être confortables. J'aurais pas pu faire ce projet-là sur une toile qui ne se tient pas. J'aurais vraiment pas pris plaisir à la faire. Sachant que moi, je n'utilise ni cercle, ni QS, ni cadre à broder, etc., que je brode à la main. Voilà. Peut-être qu'un jour, je viendrai au cadre, etc., mais actuellement, je trouve que je gagne du temps, en fait, à broder à la main. C'est comme ça que j'ai appris également. Donc, je suis à l'aise comme ça, et c'est le plus important. On voit, hein, il y a des couleurs. Par exemple, ici, vous voyez, on a littéralement une, deux, trois croix de cette couleur-là, ici. Donc, je crois que j'ai dû faire ça, touk, 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 je pense. Donc c'est un petit peu un jeu quand vous mettez une couleur de regarder où sont les croix. Des fois on part pour certaines j'ai fait youps là comme ça. Des fois c'est dans l'autre sens, etc. C'est un peu un jeu de passer quel va être le chemin le plus court pour relier toutes les croix, vous savez. Et je trouve ça assez rigolo. C'est vraiment une façon de broder qui n'a rien à voir. Broder un Earth Design, ça n'a rien à voir avec une broderie classique que je fais ailleurs. Enfin, voilà. Les autres projets que je vous ai montrés, par exemple, n'ont rien à voir. Et c'est une activité presque à part que j'aime beaucoup aussi. Et il me tarde d'avancer sur d'autres projets. Alors, voilà pour hop, ce projet-là. Donc, vous voyez, il a quand même bien avancé. 20% en 2 mois. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Bah non, en un mois, on a un peu plus d'un mois en un mois. En un mois, puisque j'ai eu un essai d'un mois sur Evan Earth Design. Donc voilà, 20% en un mois. Alors oui, c'est un projet que j'ai peut-être mis plus en priorité aussi par rapport à d'autres. Mais je suis assez contente. Si je me dis que je travaille à cette vitesse-là, il va être terminé prochainement. J'aimerais beaucoup que ce projet soit terminé pendant l'année 2023. 2022,
Ce serait peut-être faisable si je fais que ça jusqu'à la fin du mois. Mais non, c'est pas mon projet. Mais j'aimerais bien que ce projet soit terminé pour 2023. Je pense que c'est faisable. Je pense. 200 par 200, ça fait quand même beaucoup de croix. Mais en même temps, j'avance bien dessus. Il est agréable à faire. Si je m'y mets régulièrement, je pense que c'est jouable. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que vous pensez que ce sera fini en 2023? Après, tout dépend le nombre d'autres projets Nanners Design que je commence, on est d'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé un autre Even Nanners Design. Alors là, l'image, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est celui-ci. Alors, c'est un SK, pardon, Medieval History. Alors, c'est Sketch Keeper, quelque chose comme ça, il me semble. Et en gros, c'est une bande qui est prise sur un modèle. Alors des SK comme ça, vous en avez dans plein de... si vous cherchez SK, vous allez en trouver plein. En fait, c'est juste une bande d'une image. Vous en avez avec les maisons, on voit juste la porte de la maison. Enfin voilà, ça va être une bande sur une image. Je trouve ça très sympa. Alors, ces livres-là, je les ai vus passer sur justement le groupe Bananas Design et je me suis dit, mais c'est super sympa. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est une série, c'est une image complète de Randall Spangler où on a plusieurs petits livres les uns à côté des autres et sur chaque couverture de livre, on a la couverture de livre et on a un petit dragon qui illustre en gros le titre du livre. Et j'en ai choisi 3. Alors j'aurais pu prendre la grande image et ensuite moi reprendre que les parties que je voulais de l'image. Ça me serait revenu moins cher, mais ça aurait été plus compliqué pour moi dans le sens où en fait je veux broder chaque livre indépendamment et en fait je veux faire une sorte de petite bannière à accrocher en fait pour décorer. Donc du coup j'ai pris les 3 séparément. J'ai pris Histoire de la médiévale, donc qui est celui-ci où on a le petit dragon qui tient un bouclier. Vous n'allez pas bien voir, mais là il tient un bouclier, mais je vous remettrai le lien dans la barre de description. Donc c'est Medieval History. J'ai pris le Chocolate Book, il me semble. Et j'ai pris le How Cook to Your Dragon, quoi cuisiner pour ton dragon, avec le petit dragon qui mange des cookies. C'était les 3 plus mignons et les 3 qui me correspondaient le plus et avec lesquels je pouvais vraiment faire un projet entre guillemets. Il y en a d'autres qui étaient mignons, il y en a d'autres qui sont jolis. J'aime beaucoup celui où il est en mode détective. Il est vraiment très sympa aussi, mais il fallait que je fasse un choix. Donc j'ai choisi le médiéval en fait parce que mon mari est un fan de reconstitution médiévale. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que moi j'en ai fait pendant des années. Là j'ai arrêté maintenant que les enfants sont encore petits parce que c'est pas forcément agréable de passer mon week-end dans des conditions, on va dire, assez sommaires, à gérer des enfants qui sont en perpétuelle demande et dans un univers qui n'est pas adapté pour eux, etc. Donc c'était trop compliqué. Quand ils vont commencer à grandir, peut-être qu'on s'y remettra à deux. Là, il le fait principalement tout seul et moi, de temps en temps, je l'accompagne. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez sympa de broder cette petite bannière et de le mettre dans la maison, ce serait mignon. Le Chocolate History, je l'ai forcément pris puisque je suis une grosse gourmande de chocolat. J'adore le chocolat, donc forcément ça me parlait. Et puis le petit dragon avec ses cookies, il était vraiment trop mignon. Et je me suis dit que par exemple dans la cuisine, ça pourrait être rigolo. Voilà, donc voilà, j'ai pris ces 3-là. Après, je suis pas à l'abri plus tard d'en reprendre d'autres, hein. Je les prendrai pas tous parce qu'ils ne me parlent pas tous, mais peut-être celui avec le mystère. Mais j'ai décidé qu'il fallait quand même rester un minimum raisonnable parce que mine de rien, il y a des heures de travail dessus. Donc celui-ci va faire 63 par 359 croix. Donc en gros, je crois qu'il y a à peu près autant à broder sur celui-ci que sur le précédent. Et on a 87 couleurs. Alors, je me suis dit comme ça, ok, ben voilà, tu l'as imprimé, maintenant tu le... Enfin, j'avais envie de le commencer dans la foulée, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais prendre les fils du modèle précédent. Oui, mais non. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs qui correspondent d'un modèle à l'autre. Déjà, la couverture de ce livre est bleue, et dans l'autre toile, j'ai presque pas de bleu. Donc, j'ai commencé à regarder, j'ai pas récupéré beaucoup de couleurs.
Parce qu'au début, enfin, j'avais pas récupéré les couleurs, j'avais juste utilisé les anneaux de fil de l'autre projet. Donc j'ai compris que ça allait pas être possible. Ensuite, j'avais reçu dernièrement un kit de fil, je crois, de chez Fancel. Et du coup, il n'était pas encore reclassé parmi les autres couleurs. Donc j'ai regardé là-dedans et j'ai trouvé quelques couleurs. Donc j'ai sorti quelques couleurs, mais je suis pas fait toutes les couleurs. Donc on fera ça ensemble pour sortir toutes les couleurs. Mais voilà, c'était un petit peu le projet du... un peu caprice du jour, vous voyez. Je l'ai acheté, je l'ai imprimé et je l'ai commencé dans la foulée. Alors par contre, sur celui-ci, j'ai pas imprimé tout, j'ai juste imprimé la page de couverture et les pages avec la liste des fils. Voilà, j'ai pas imprimé la totalité du modèle sur celui-ci pour le moment. On verra si je l'imprime par la suite. Alors la toile, du coup, je l'avais, donc je l'ai choisi de broder également en 14 CT. Donc cette toile qui est très longue, vous voyez, je l'ai roulée, j'ai utilisé les petites pinces et ça marche pas mal. Alors l'avantage, c'est que du coup, c'est facile de broder toute la largeur. Donc voilà où j'en suis. Alors, j'ai pas mal avancé quand même, je trouve, dessus. J'ai fait ça en une grosse soirée. Par contre, j'ai l'impression que j'ai taché ma toile ici. C'est vrai qu'il y a une trace de chocolat, peut-être. Enfin, je vous dis, j'aime le chocolat. Hein, voilà. On en est au 2e kilo de petites boules en chocolat praliné. Depuis 1 mois et demi. Voilà. J'aime le chocolat. Voilà, voilà. Du coup, voilà où j'en suis. J'ai pas forcément énormément avancé. Quoique c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. J'ai travaillé une grosse soirée dessus. Voilà, pareil, je l'ai imprimé en fin d'après-midi. Et j'ai brodé jusqu'à aller me coucher. Je ne me suis pas forcément couchée très tôt. Je suis descendue jusqu'au point 100 ici. J'ai quadrillé ma toile que jusqu'à 150. Je me suis dit qu'après, je le quadrillerai après. Parce qu'en fait, j'ai eu juste la flemme. J'avais juste envie de commencer de broder. Donc, d'habitude, j'aime bien prendre le temps de quadriller toute ma toile et de la commencer. Mais là, non, j'avais juste envie de commencer de broder. Donc, j'ai commencé. Au début, j'avais pas mis ça. Puis après, je me suis dit que ce serait pas mal d'accrocher ma toile et de la rouler. Parce que c'est vraiment très long au final. Hein. Donc là, 300, la longueur, en fait, vous multipliez ça par 3,5. Donc, vous voyez, ça va vraiment faire un projet très long. Et je trouve que pour une bannière, c'est super sympa. Vous pouvez le faire en beaucoup plus petit. Hein, si vous utilisez une toile beaucoup plus petite, il sera beaucoup plus fin. Puisque voilà, il est en 63 de large. Donc, ça fait pas énorme. Mais en 14 CT, ça nous fait du un peu plus de 11 cm. Un tout petit peu plus de 11 cm. Donc ça reste très raisonnable en largeur. Par contre, c'est vrai qu'en longueur, forcément, ça... On doit être sur les 60-70 cm de longueur. Pareil, c'est sur la même toile Amazon que j'ai coupé la bande. Alors, j'ai préparé que la toile de ce projet-là. J'ai pas mis beaucoup de marge sur les côtés. Alors déjà, moi, je me mets maintenant les petits numéros. Je me mets que c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60... parce que ça me permet d'être plus simple. En haut, ça va, mais par exemple là, quand on va commencer à descendre, ça va me permettre de beaucoup plus facilement me repérer parce que des fois, je me repère par amour motif sur Pattern Keeper, mais des fois, il peut y avoir des zones qui se ressemblent. Donc dans ces cas-là, je vais vérifier avec les numéros où j'en suis sur le côté, donc ça m'aide de les mettre. Surtout là, sur une toile très fine. Donc je les ai notés. Donc après j'aurai quoi? J'aurai ici, j'ai la lisière du tissu et puis j'aurai 1,5 cm ici de marge et 2 cm et demi, 3 cm ici. Mais pour en faire une bannière, ce sera largement suffisant puisqu'ensuite par la suite l'idée c'est que voilà, on repasse à quelque chose comme ça quoi. Long et fin pour l'accrocher au mur. Voilà. Mais bon, avant il faut que je le termine. Alors par contre je vais essayer de commencer qu'un seul livre à la fois. Au moins tant que je suis pas arrivée au dragon. Parce qu'après quand je vais arriver au dragon, c'est une image différente. Mais je vais essayer de ne pas commencer plusieurs hauts de livres en même temps. L'avantage des livres, c'est qu'ils sont pas tous de la même couleur. Donc ça fait un peu de variété au niveau des couleurs. Et la composition n'est pas tout à fait la même. Certains, le dragon est vraiment très en bas, d'autres un peu plus en haut. Vous voyez, là, pour le moment, j'en suis ici. À peu près là. Donc sur le... Je vais avoir le médiéval qui va apparaître. Là, c'est ça correspond à tout ça. Enfin, voilà. Après, je vais avoir la pointe de l'épée, mais j'ai un moment avant d'atteindre le dragon, quoi. Il va falloir que je descende au moins jusqu'ici avant d'atteindre le dragon. Donc, il y a un petit peu de travail à faire. Mais c'est très sympa. Au niveau des fils que j'ai sortis, du coup, j'ai pas sorti tant de choses que ça. Hop, j'ai mis sur un anneau ici.
Voilà, j'ai sorti les bleus. Alors, c'était les fils Fancel. Ah si, j'ai dû regarder dans les fils bleus quand même pour sortir la couleur qu'il me fallait. J'ai un peu de DMC, ouais, c'est les fils Fancel. Et après, j'ai regardé dans les fils DMC que j'avais, voilà, pour sortir. Ça, c'est les autres Fancel dont j'ai pas eu besoin pour le moment, mais qui sont nécessaires pour le dragon. Donc, ils sont ici. Et en fait, ça, c'est pas le gros lot de fils DMC que je vous ai montré dernièrement. C'est les fils qui étaient dans le carton, le Big Colis, en fait. Ils étaient tous dans une pochette. Je me suis dit, je vais regarder là-dedans. Par contre, je ferai un passage dans la totalité des fils pour sortir les fils. Et je pense que je ferai ça avec vous. Là, ces prochains jours, hein, puisque je peux pas broder. Alors, on va préparer les projets. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal. Donc voilà les fils pour le moment que j'ai sortis, j'en suis loin d'avoir la totalité. Hein. Mais pareil, je pense que je vais essayer de voir pour peut-être tous les mettre. Je vais quand même regarder aussi dans les fils, les restes de fils, s'il y en a qui peuvent correspondre. Et puis sinon, je mettrai en fonction des couleurs dont j'ai besoin. Voilà, donc du coup, ben, moi qui disais, je vais essayer d'en avoir qu'un Evan Earth Design à la fois, et bien vous avez bien compris que c'est un échec critique et que j'en ai un deuxième de commencer. Je suis en train de me tâter également à commencer l'ornement rond là, avec la Vierge à l'enfant. J'ai très envie, et la toile aussi que j'ai pris, très colorée, j'ai également envie de la commencer. Je vais peut-être essayer de ne pas avoir deux livres Randall Spangler à la fois et peut-être pas commencer ni le mini ni l'autre QS. On va voir. On va voir. Pour le moment, je vais continuer de broder sur du 14CT en tout cas pour les deux livres, enfin les trois livres, je vais les faire en 14CT, c'est sûr. Et après, pour les autres, je ne sais pas, je verrai par la suite quel type de toile je choisis. Mais là, le 14CT, l'avantage c'est que je l'avais. Après, j'avais un coupon en 7 points, mais j'avais pas envie de travailler dessus. Donc voilà pour mon deuxième petit projet Heaven and Earth Design. J'ai peur que quand on commence à regarder Heaven and Earth Design, on ait un peu tendance à avoir envie de commencer plusieurs projets à la fois. Surtout après quand on regarde les vidéos des copines et qui, elles, en font plusieurs à la fois. Et bien, ça donne envie de les commencer. Mais le problème, c'est que ça donne envie de les commencer, mais moi, ça me donne envie de les terminer aussi. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir voir le bout de ces projets-là. Je sais qu'on brode pas tous dans le même objectif. Il y en a qui brodent juste pour broder. Pour certains, ils aiment commencer des projets à non plus finir. Et peu importe s'ils sont terminés un jour, le plus important c'est de prendre plaisir. Effectivement, si le plaisir est dans le commencement de projet, pourquoi pas. Voilà, chacun fait pour le mieux et ce qui le rend heureux, c'est le plus important. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien les terminer, ces projets-là. J'ai des projets avec, on va dire. Donc il faut qu'ils avancent à un moment donné. Donc, Donc il faut que j'avance. Donc voilà pour le moment les deux Even and Earth Design que j'ai. Celui-ci du coup je vous reprendrai en vidéo d'ici peut-être un jour ou deux pour faire le tri et regarder quels sont les fils qui me manquent, ce que j'ai, etc. pour pouvoir compléter, préparer en fait les fils de ce projet-là pour pouvoir travailler facilement dessus. Là on va dire que j'ai vraiment composé avec ce que j'avais ce soir-là. Par chance, il y avait pas mal de couleurs que j'avais, vous avez vu, et j'ai pu avancer. Mais ça aurait pu ne pas être le cas du tout. Donc je suis bien contente que j'ai pu le commencer. Voilà, et je constate que dans les bleus, je crois que je vais pas forcément tout avoir. Voilà, ensuite je vais vous parler de deux projets. Un que je vous ai montré il y a un moment, je vous avais dit il faut que je le termine. Alors pour être tout à fait honnête, je l'ai terminé le mois dernier, mais j'ai oublié de vous le montrer. Il s'agit de ce modèle-ci, donc on passe sur du point de croix, là, modèle XXL. Puisqu'il s'agit d'un kit comme ceci, c'est un kit Vervaco pour faire un coussin long. Alors soit vous en faites un coussin long sur un canapé, sur un lit, ou vous en faites un chien de porte pour vous protéger des courants d'air. Il fait 20 par 80 cm et donc c'est du point de croix sur canevas. Je l'ai fait pour ma maman et la dernière fois que je vous l'ai montré, il me restait juste un peu à faire dans cette zone là, donc ça y est, il est terminé. Je l'ai terminé, je vais pouvoir lui offrir, voilà. Donc on s'est mis d'accord avec ma maman, moi je le brode et ensuite elle en fait ce qu'elle en veut. Donc c'est elle qui verra si elle l'encadre, si elle en fait un coussin, comment est-ce qu'elle a envie de le faire, etc. Il n'est pas lavé, donc forcément vous voyez un petit peu l'espace de la toile entre les fils, mais une fois que ça va être lavé,
s'assouplir et ça va être beaucoup mieux et ça va plus se voir. Pardon. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. C'était très très agréable à faire. Ça va assez vite et en même temps pas tant que ça. Moi j'aime beaucoup le canevas sur... le point de croix sur Canva, pardon. Je trouve ça très agréable à faire. Surtout en hiver, là ça fait chaud, ça fait moelleux, ça a un côté très réconfortant. Je sais pas comment vous dire, un peu doudou. À faire les jours de pluie, c'est absolument génial. Alors voilà à quoi ressemble mon dos, je suis assez contente de moi, je le trouve pas si mal que ça. Voilà, après est-ce que le dos est important? Je sais pas. Mais voilà ce que ça peut donner, moi, mon dos. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce projet-là. Je vais vous montrer ce qu'il me reste au niveau des fils. Alors honnêtement, Vervaco, ils sont généreux en quantité de fils. Il me reste un peu de tout, là, je vais vous montrer comme ça. Alors j'ai fait des petits paquets par couleur, en fait, tout simplement dans la pochette. Je vais mettre ça de côté parce que j'ai plusieurs projets à faire hein, avec des points de croix sur Canva comme ça pour faire notamment des coussins. Et du coup, j'ai gardé les fils comme ça. On ne sait jamais s'il manquait dans un autre projet ou qu'à un moment donné, je trouve qu'une couleur n'est pas forcément tout à fait adaptée. Je pourrais faire des modifications. Pour le moment, je garde les fils de laine. On verra par la suite comment je les réutilise. Est-ce que je les garde comme ça ad vitam aeternam? Est-ce que je me fais une composition libre? Est-ce que j'en profite pour faire des pompons avec mes enfants? Je ne sais pas encore. Pour le moment, ils sont précieusement rangés et c'est plutôt pas mal. Voilà, mais vous voyez en quantité, on a de quoi faire. Hein, parce que le rose, les deux couleurs du fond, vous voyez, là ce sont les bruns pliés en deux. Donc vous voyez, on avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 brins en plus, quoi. 15 même. 15 brins en plus. Donc il y avait de quoi faire. Certes, il ne faut pas gaspiller, hein. Le but c'est pas d'aller au gaspillage, mais en même temps vous avez ce qu'il faut faire. Si jamais vous perdez un brin, que vous avez fait une erreur, vous avez besoin de défaire ou quoi que ce soit, ou que votre fil s'use un peu trop, normalement non. Moi j'ai pas eu de problème du tout d'usure de fil. J'ai travaillé sur la longueur totale qu'ils nous avaient donnée, j'ai pas recoupé les fils et j'ai pas eu de problème d'usure. Franchement ils sont de très très bonne qualité. C'est de l'acrylique, mais de l'acrylique de bonne qualité, donc ça c'est plutôt chouette. Donc un chouette projet, je suis contente de l'avoir terminé, je suis contente de pouvoir enfin l'offrir à ma maman parce que du coup ça c'est un projet que j'ai commencé au mois de juillet, je crois, juin ou juillet. Donc il était temps que je le termine. Et du coup j'ai commencé un autre projet en Canva. Alors là je vais mettre je pense de côté puisque je le trouve plus du tout de saison. Mais parmi ceux que j'avais à ce moment-là, c'est celui-là que j'avais envie de commencer. Et c'est, oups, mon fil c'est un petit peu entortillé là-haut. C'est celui-ci. Donc c'est un kit Vervaco à nouveau. Et c'est un petit phare avec une mouette. Le papier s'est plié à l'intérieur. Hop là. Voilà, un petit phare avec une mouette. Un kit Vervaco également. C'est pour faire une housse de coussin en 40 par 40 cm. Et voilà ce que ça donne. Donc un joli petit modèle. Donc j'ai brodé toute cette partie là ici. Je suis descendue jusque là et là je suis dans le ciel. Une fois n'est pas coutume, j'ai arrêté avant d'arrêter mon fil. Je pense que j'avais dû être appelée par mes enfants. Et après le soir je me suis pas remis dans le projet. Donc voilà, j'ai arrêté mon fil comme ça. J'ai juste coincé mon aiguille. C'est pas mes habitudes. J'avoue que j'aime bien finir mon fil et d'arrêter sur un fil fini. Mais des fois les aléas de la vie font que... Voilà, on est obligé de s'arrêter en plein milieu et c'est ce que j'ai fait. Bon, l'avantage c'est que sur un projet comme ça, je ne vais pas mélanger trop les couleurs. Voilà, du bleu, il n'y a que deux bleus, c'est un clair, un foncé, donc ça va aller. Non, il y a peut-être du bleu marine ici, mais voilà, on a deux, trois types de bleus. On va pas les mélanger au niveau des emplacements des couleurs, donc ça va bien. Il est bien imprimé, hein, c'est bien. Pardon. Les couleurs sont bien imprimées au niveau des croix, donc franchement très très belle qualité. Les kits Vervaco sont un petit peu chers, mais franchement ils sont de super bonne qualité. N'hésitez pas à essayer de les choper en promo. Ah ça lui il fait partie de l'autre, il a dû tomber. Voilà, et donc voilà, les fils par contre ils arrivent, c'est un peu un tas. Enfin ils sont juste pliés en deux, ça fait vite un tas. Mais je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo, laissez le tas. Posez votre tas sur votre bureau et vous allez piocher votre fil quand vous en avez besoin au milieu dedans. Vous pouvez le retrier, hein, mais honnêtement c'est pas utile. Hein. Vous avez besoin d'un fil, là, j'ai besoin d'un fil marron, là, hop, hop. Je le prends, je le tire, ça ne s'en mêle pas du tout.
Les longueurs sont, je pense, 50 cm. Peut-être 60. Peut-être 60 cm. Et vous pouvez broder sur toute la longueur. Le fil est résistant, il ne s'usera pas. Là, j'ai un petit morceau de fil de coton qui s'est mélangé. Voilà, donc moi je laisse le tas. Hein. Personnellement, je ne me prends pas la tête. Je laisse le tas. Et en plus, l'avantage du tas, c'est que les fils sont un peu imbriqués les uns dans les autres. Donc ils vont pas se perdre. C'est-à-dire quand vous prenez le tas, il n'y a pas de fil qui reste. Quoi. Donc vous n'avez pas de risque de perdre la moitié de vos fils. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, bon voilà. Voilà pour ce petit projet. Et je vous montre très, très, très rapidement un petit achat que j'ai fait de saison. Que j'aimerais bien commencer et réaliser ce mois-ci. Alors déjà, je me suis déniché ce petit kit de chez Cousine et compagnie. C'est un petit kit sur carton perforé, comme vous pouvez le constater. Voilà, un peu à la façon 1000 îles, donc sur carton perforé. On va avoir le petit renne et le petit traîneau qui sont en métal et en plastique à ajouter par-dessus. On a des perles. Là, c'est juste les petits ronds qui sont défaits de la cartonnette, hein, c'est pas autre chose. On a la cartonnette pour trier les fils, on a les fils ici avec un petit peu de métallique. Alors ça, je vous avoue que le métallique sur le carton, j'appréhende un petit peu. J'appréhende un peu ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez mignon, j'ai trouvé d'occasion et j'ai pas résisté. Donc ça, j'aimerais bien le faire là ce mois-ci. Parce que les kits 1000 îles que j'avais, les petits ornements sont plutôt halloweenesques. Et j'ai très envie de les faire, mais on n'est pas du tout dans la période d'Halloween. Donc je pense que je les ferai un peu plus tard dans l'année. Et du coup, d'avoir trouvé ce petit modèle là de Noël, je suis très contente. Alors je sais pas si Cousine et compagnie le vend encore, ni quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. Moi, je l'ai niché d'occasion, donc j'ai pas été voir plus en avant. J'essaierai de voir si éventuellement j'ai un lien ou quelque chose, je vous le mettrai, mais je peux rien vous promettre de ce côté-là. D'occasion, toujours, j'ai trouvé un kit qui, lui, par contre, est toujours disponible. J'ai pas défait le truc, je le fais défaire ici avec vous. Hop. J'ai trouvé un coussin, donc c'est une housse de coussin Vervaco, comme ceci, en point lancé. Donc pour faire une housse de coussin en 40 par 40 en point lancé, je vous en avais déjà montré une, il me semble, en achat d'occasion. La toile est imprimée, donc vous avez déjà le modèle imprimé sur la toile et il va falloir broder avec la laine en point lancé pour faire la housse. Il y a plein de modèles qui existent, ça c'est très très joli. Je vous avoue que j'adore ce type de coussin, je trouve ça super joli. Et quand j'ai vu ce motif un peu chalet, dans les couleurs de Noël, je me suis dit c'est parfait. Je vais me le prendre. Voilà, la personne le vendait en plus à un prix très raisonnable. Quand je l'ai vu passer, j'ai pas hésité, je l'ai mis dans mon panier. J'avais un petit peu d'argent encore sur le portefeuille, donc je me suis dit, allez, je prends, je craque et ça va être super chouette. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais vraiment commencer ce mois-ci. Donc je vous dis ce mois-ci, c'est pour ça que j'essaie de pas trop aller sur le pattern keeper, puisque entre les projets que j'aimerais terminer pour la fin de l'année et là les petits projets que je vous montre vraiment dans la thématique Noël que j'aimerais commencer ou broder dans cette période de Noël, et bien je pense que je vais pas m'ennuyer, vraiment. Et pour finir, le dernier petit projet de Noël que j'ai déniché aussi d'occasion, c'est ceci. Alors c'est dans une petite valise comme ceci, c'est du point noué. Hop. Imprimé, vous voyez la toile elle est imprimée, alors je sais pas ce que ça va donner, les filles qui en ont fait en imprimé comme ça on dit que ça n'avait pas forcément été très facile et c'est pour faire un petit tapis ou petite suspension comme vous voulez, décoration ronde de Père Noël comme ça qui sort d'une petite couronne. C'est du 52 par 52, c'est un canevas pré-imprimé, fil en acrylique, ça on s'en doutait hein. Mais il a l'air d'être d'assez bonne qualité. On verra s'il peluche. Tout est bien rangé ici dans le kit hein, qui est neuf. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça me tentait bien de faire une petite réalisation de Noël en point noué. Donc ici on a la toile. Hop. Voilà, donc c'est pas très grand. Ah oui, c'est doublé en plastique dessous. La finition du biais, là, elle est pas folle. Hein. Elle est pas folle, mais elle a le mérite d'être là. Voilà ce que ça peut donner imprimé. Donc, ouais, il va peut-être falloir que je vois parce que le problème là du point noué, c'est le même problème que sur d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont mis les couleurs sur les intersections. Comme pour un canevas. Sauf que c'est pas du canevas. On ne met pas sur l'intersection, à moins qu'il faudrait le faire en biais.
Il faudrait faire un biais à travers deux, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, c'est sur le plat en fait. On va pas faire sur le nœud. Donc du coup, c'est un peu embêtant le fait qu'ils mettent toujours les impressions sur les croisillons et non sur les trucs. Mais bon, c'est pas grave. Il est, voilà. Et le dos, c'est une sorte de juste de plastique avec des petits points comme si ça voulait être un peu antidérapant comme un peu comme les dessous de pantoufles de mauvaise qualité, vous voyez. Mais je sais pas, après... Oui, il est vraiment au ras, là, ici. Ce qui est pas forcément l'impression qu'on a ici, mais je pense que c'est parce que les poils dépassent. Donc on verra. Après, moi, je pensais plutôt m'en servir comme petite déco. Je sais pas encore. Voilà, c'est surtout le plaisir de le faire. Voilà, c'était l'occasion. Euh, J'en avais vu qui me plaisait assez pour Noël, notamment sur Amazon, mais alors le prix, il était au rendez-vous et là la personne le vendait vraiment à un prix plus que raisonnable. Donc bah, je me suis dit allez, pourquoi pas. Allons-y, faisons-nous plaisir et ça me permettra de faire un petit peu de point noué pour Noël. Voilà, et le dernier truc que je vais vous montrer. Et je vous ai dit qu'il me manquait mes 24 couleurs pour mon projet. Et bien j'ai fini par craquer et je me suis pris le lot de 447 couleurs je crois sur Amazon. Donc normalement, dans ce gros paquet, il y a les couleurs qui me manquent. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai tout laissé comme ça dans la pochette. Ça fait un sacré paquet de fils. Je ne sais pas encore comment je vais les ranger. Je pense pas que je vais les mélanger au reste des fils que j'ai déjà. Je me dis que ça pourrait être mieux de les garder à part. Et puis comme ça de savoir que d'un côté je peux avoir toute la gamme complète. Et puis je vais piocher dedans quand j'en ai besoin. Mais dans l'autre je ne sais pas encore du tout comment je vais faire. Peut-être que j'ai plein de couleurs qui en fait vont partir dans tous les projets. Et du coup, bah, finalement, ça va se mélanger avec tout le reste. Je sais pas encore. Est-ce que j'en en mets que dans mes Even Honors Design ou est-ce que j'en répartis dans absolument tous les projets dont j'ai pas les couleurs? Je sais pas. Là, il va falloir que je me pose la question, que je réfléchisse. Par contre, on ira chercher là-dedans les couleurs qui me manquent pour le Even Honors Design. Et comme ça, il sera complet et ça sera vraiment très chouette. Je l'ai pris sur Amazon, le prix est très correct, il me semble que c'est 33 euros en gros, un petit peu moins de 30, enfin un peu plus de 32, un peu moins de 33. Pour le nombre de couleurs, ça m'a laissé, c'est nickel. Normalement, c'est du fil de coton. On va quand même vérifier si c'est bien indiqué ça dessus. Mais il me semble que oui. Lavage 95 degrés sur le côté. Donc, ouais, c'est du coton. Ce sont les mêmes fils que ceux que je reçois habituellement en partenariat. Hein. C'est exactement la même étiquette. Ça fait des sacrés paquets de fils. Donc voilà. Ben, je pense que je vais clôturer cette vidéo Flosstube ici. Donc pas mal de projets, hein, pas mal de choses à faire pour ce mois-ci. Donc notamment ces 3 petits nouveaux achats. Les Van Honors Design, j'avancerai après Noël. Donc après le 20, je pense que je vais mettre un gros coup de collier dans mes projets Van Honors Design. Parce que bah, j'aurai qu'une hâte. Hein, j'aurai ma nouvelle tablette spéciale Pattern Keeper. Donc forcément, j'aurai qu'une hâte de retrouver ces projets-là que pour le moment sur lesquels je suis en stand-by depuis plusieurs jours, hein, puisque bah, ça fait déjà plusieurs jours que mon abonnement, enfin ma période d'essai est terminée. Donc il va falloir faire ce qu'il faut pour par la suite. Et puis du coup, bah, je vais avancer sur les 23 projets aussi, les 23 projets pour 2023, sachant qu'il y en a sur lesquels je n'ai pas travaillé du tout. Est-ce que j'aurai tout terminé? Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce qu'il y en a sur lesquels j'ai vraiment pas envie d'aller. Soyons honnêtes. Il y en a pour lesquels j'ai vraiment pas envie d'aller. Il y en a pour lesquels, comme je n'ai pas avancé dessus, ben ça va pas. Genre le cœur multicolore ici, je suis toujours à la moitié. J'aurais pas envie de faire la moitié, je pense. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dessine les contours des zones. Ce mois-ci, il faut absolument que je dessine les contours des zones parce que clairement, l'autre jour, quand j'avais juste envie de broder sans me prendre la tête, j'aurais pu aller sur ce projet-là. Mais comme il n'y a rien de dessiné, rien de préparé à l'avance, je suis pas allée dessus, j'ai pris les poissons. J'ai pris ma toile avec les carpe-coil, mais j'aurais pu faire ce modèle-là s'il avait été prêt. Donc je pense qu'il faut que je le prépare. Après, une Santa Claus, je suis pas sûre. Le cavalier King Charles, pour le moment, je pense que je vais pas réussir à retravailler dessus. Trop d'émotions, donc je pense que malheureusement, il sera pas terminé.
Le chien bleu, lui, va être terminé. Le sale Blackwork, lui, par contre, je dois le terminer. Il faut juste que je récupère la dernière page et que je m'y mette. Et honnêtement, ça, oui. Le carré vert graphique, je pense qu'il va attendre. Le mini mandala, je pense que c'est pareil. Le calendrier MMC, par contre, ça, c'est possible. Le Santa Claus, le Père Noël, ça va à finir en point compté. Tant que je ne l'ai pas lavé, il risque pas d'avancer, donc faut que je le mette dans l'eau. L'Abstract 60-70, lui, il va être terminé. Le coussin, le canevas, je ne l'ai pas repris et comme là j'ai reçu celui en point lancé, clairement je vais me mettre sur celui en point lancé. Et le un Home for the Holiday, c'est faisable, il faut juste que je m'y mette. Donc je pense qu'il y en a une partie qui peut être terminée. Je pense qu'on peut tabler sur 6 projets terminés parmi tout ça. Je relève le défi d'en terminer 6. On verra si je... Dites-moi si vous pensez que je vais y arriver, si vous pensez que je vais en terminer combien dans la liste. Dites-moi dans les commentaires. Je prends les paris. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je suis quand même assez étonnée au final d'avoir travaillé autant, parce que je pensais pas avoir travaillé autant ce mois-ci. C'est bien pour ça de faire des points comme ça une fois par mois, de se dire ah oui, en fait j'ai pas chômé. J'avais l'impression d'avoir rien fait, mais non, non. C'est toujours le problème, c'est qu'on fait énormément de choses et on a l'impression d'avoir rien fait. Et dans tous les domaines de la vie, c'est un peu pareil, étant donné qu'on fait beaucoup de choses qui sont répétitives, on se voit pas avancer. Et on voit pas les accomplissements qu'on fait, donc c'est bien de temps en temps de se poser et de voir tout ce qu'on a fait. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets tous les liens de tout dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez retrouver les différents liens des différentes choses dans la barre de description. Pour ceux qui m'ont posé, une personne qui m'a posé plusieurs fois la question de où est-ce que j'ai acheté mes fils. Le dernier gros lot de fils DMC, je l'ai acheté d'occasion. Donc Marketplace, faut chercher. Et pour les autres fils, en général, dans les unboxings, vous avez le lien directement des fils dans l'unboxing. Par exemple, ceux de chez Fancel, vous avez le lien des fils de chez Fancel. Les fils que j'ai pris chez Gutfeld, je vous ai mis les liens chez Gutfeld et ainsi de suite. Surtout quand on me pose la question sous la vidéo, je vous montre où j'ai mis le lien. Le plus simple, c'est toujours d'aller dans la barre de description. Dans la barre de description, vous aurez tout. Là, je vais vous mettre le lien des fils Amazon, mais je ne vais pas vous mettre le lien de tous les fils qu'il y a dans tous les kits parce que je m'y retrouverai pas. Mais généralement, dans la barre de description, vous avez toutes les réponses à vos questions. Après, s'il y en a que vous n'avez pas, bien évidemment, posez-les-moi. Mais généralement, voilà, les fils chinois, je les ai pris un petit peu partout, dans toutes les boutiques. À chaque fois, sous les unboxings où j'en ai pris, je vous ai bien mis les liens pour vous ayez le lot avec les DMC. Et puis là, dans cette vidéo, ce sera les fils Amazon que je vous mettrai. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, que ce soit en message ou en mail. Je vous répondrai avec plaisir. Alors des fois, il y a des mails, j'ai du mal à les trouver, parce qu'ils vont se ranger à peu près n'importe où. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si jamais vous m'avez envoyé un mail et que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me renvoyer un petit rappel, une petite note quelque part. Pour que j'aille jeter un œil plus vite ou contactez-moi sur Instagram. Instagram, je le verrai automatiquement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'y suis pas très active, mais j'y vais quand même. Généralement, je l'ouvre tous les jours. Donc je verrai vos messages. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous avez fait de belles réalisations vous aussi ce mois-ci. Dites-moi sur quoi vous travaillez, si du coup vous êtes lancé dans l'Event and Earth Design ou pas encore, ou ça vous fait peur. Dites-moi tout, je serais très curieuse d'avoir tous vos retours dans les commentaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite, à bientôt, tchou tchou.